À l'occasion de l'Evian Masters 2007, venez vous initier au golf avec Evian. Cours gratuit, animation, détente, du 4 au 21... Ce match vous est présenté par IFB, créateur de patrimoine, le meilleur coach pour vos investissements. Toute la force du rugby à 13 avec Tignes, la station d'altitude des sportifs de haut niveau. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus au stade Gilbert Brutus de Perpignan pour la 20e journée de Super League. Les Dragons catalans disputent aujourd'hui, Louis, un match à ne pas perdre face à l'équipe de Hull Kingston Rovers, les Robins, les rouges et blancs, les rouges-gorges de Hull, Louis, viennent ici une semaine avant leurs amis du Hull FC, sachant que la semaine passée il y a eu un derby entre les deux équipes et que c'est l'équipe du Hull FC qui a gagné, donc du coup il faudra impérativement pour les Dragons aujourd'hui l'emporter à Perpignan. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude, pourrait-on dire. Hier soir, regardez les résultats enregistrés. Ça se précise justement pour le LFC dont je vous parlais à l'instant, avec la victoire 20-8 contre les Harlequins, et les derniers adversaires du reste des Dragons catalans. Bradford a battu Saint-Hélène 10-4, là aussi match serré. Wigan 18-2 face à l'équipe de Leeds. Warrington, Salford, Wakefield et Huddersfield jouent demain. Du coup, au classement, regardez, les Dragons sont talonnés par cette équipe des Kingston Rovers de Hull. 10e position pour le Dragon, Louis. Les joueurs de Justin Morgan sont juste derrière. Il faut éviter la lanterne rouge, à savoir la position de Salford. Mais ça signifie, Louis, que si d'aventure les Dragons gagnent aujourd'hui face à Hull KR et qu'ils remportent leur duel face au LFC la semaine prochaine, on peut encore rêver de play-off. Oui, absolument. Tout est possible encore. Rien n'est joué. Mais les affaires deviennent de plus en plus compliquées parce qu'à un moment donné, les Dragons dépendent aussi maintenant des résultats des autres. Absolument. Et ce derby gagné par l'équipe de Hull donne un peu d'oxygène à l'équipe des Dragons catalans. Je vous le disais, victoire aujourd'hui impérative face à l'équipe de Justin Morgan. Il faudrait gagner contre les Early Birds, les voisins de l'équipe du LFC et les rivaux de cette équipe des Kingston Rovers. Comme quoi aujourd'hui, match à gagner impérativement. Regardez la composition des équipes. Tout d'abord, celle du Hull de Justin Morgan. Cocaine à l'arrière, Hardman et Lennon aux ailes, Lovrov et d'ailleurs, Morel et Webster pour la charnière, Ward, Fisher et Tandy, O'Neill et Netherton en seconde ligne et l'inusable Papou Stanley Jean au poste de troisième ligne, l'ancien entraîneur de l'équipe de Toulouse, Justin Morgan. On le sait, a fait ses gammes, a permis à cette formation de remonter dans l'élite de la Super League la saison passée. Green Shields à l'arrière, Katabi et Bosque aux ailes, Wilson et Mogg au centre, Maguire et Jones pour la charnière, Guissé, Quigley et Chan, Croker, Gossard et Mounis pour le paquet d'avant. Mick Potter n'a pas effectué de changement dans le 13 de départ. Si ce n'est, Louis, si ce n'est sur le banc, on y reviendra avec le retour de Vincent Duport. Mais voici les joueurs, comme on dit, Louis, dans Astérix chez les Bretons. Et voici les joueurs. Ils sortent acclamés par ce public du stade Gilbert Brutus. Et c'est la fête, Louis, ici, dans cette fête nationale. On n'a pas oublié, Louis, que nous sommes le 14 juillet avec, dans un grand élan patriotique, Louis, une Marseillaise qui a été reprise en lieu et place du traditionnel chant El Segadors, les faucheurs, cet hymne catalan qu'on entend. Et bien aujourd'hui, c'est la Marseillaise qu'on a chantée ici à Gilbert Brutus, en l'honneur, évidemment, de ce jour de commémoration. Et puis aussi, jour de gloire peut-être, Louis, pour nos joueurs français alignés sur la pelouse. Et il y en a, et ça c'est une satisfaction, toujours autant dans cette équipe des Dragons catalans. Voilà, une Marseillaise qui a donné le ton ici au stade Gilbert Brutus pour cette soirée de rugby à 13 que nous attendons bien sûr avec beaucoup d'impatience, mais aux enjeux très importants pour les deux formations. Et oui, enjeu excessivement important pour les joueurs de Mick Potter et pour les joueurs de Justin Morgan, l'entraîneur de Hull KR. « 20e journée de la Super League
Les Dragons catalans reçoivent les joueurs des Kingston Rovers de Hull. Coup d'envoi donné par les joueurs anglais et récupération pour l'équipe des Dragons catalans avec Louis, un des garçons qui est le plus solide à son poste, Clint Greenshields, l'arrière de cette équipe catalane. Oui, d'entrée, les Dragons jouent avec le soleil dans les yeux, ce qui est un petit désavantage, mais bon, nous sommes assez tard dans la soirée et ça devrait s'arranger dans quelques instants. Oui, on va justement aller faire un tour sur le bord du terrain, retrouver Hervé Guiraud. Bonsoir Hervé. Bonsoir Rodolphe, bonsoir Louis. Oui, mais comme vous le disiez Louis, fort justement, les choses ont changé, les conditions climatiques évoluent et Stacey John, il y a 30 minutes, avait gagné le toss et avait pris le vent, et le vent bizarrement vient de s'arrêter, et c'est vrai qu'on se retrouve avec ce vent, le soleil de face, et c'est un fort désavantage en ce début de partie. Allez, coup de pied entre le 5e et le 6e tenu. Stacey Jones qui a été pris avec un peu de retard, et il va y avoir une mêlée avec introduction pour l'équipe de Hull Kayar à hauteur de 20 mètres. Alors Louis, on va revoir cette action ici. Cyril Gossard qui va être pris. Oui, nous sommes sur le dernier tenu et c'est à partir de cette tenue que la passe va être envoyée à Jones qui va se faire prendre par la patrouille, comme on dit, avec un peu de retard. Allez, introduction pour les joueurs des Kingston Rovers. Alors, vous serez peut-être étonnés si vous n'êtes pas familier de Rugby à 13, mais il y a deux équipes d'élite dans cette ville de Hull, ville port, hein, Louis, sur la mer du Nord, au nord-est, au nord-ouest, du pays. Deux clubs avec une très grande rivalité entre les deux formations. Le club de Hull FC et le club de l'ouest de la ville. Et là, ce sont les garçons de l'est de la cité, ces joueurs des Kingston Rovers qui sont aujourd'hui à Perpignan, qui sont venus aujourd'hui, Louis, sans un de leurs joueurs fétiches, à savoir Paul Cook, qui était sur le banc la semaine dernière pour le derby face au LFC, lui qui évoluait justement avec les Early Birds de LFC. Eh ben, il n'est pas là aujourd'hui, Paul Cook, et honnêtement, Louis, on ne va pas s'en plaindre. Oui, parce que c'est quand même le joueur emblématique de cette formation et surtout le leader. Donc, nous lui souhaitons bien sûr un rapide rétablissement, mais après le match des Dragons. Alors, un derby, vous l'avez rappelé, qui anime chaque fois l'Humberside. Les derby Hull ont battu les records chaque fois, et encore, on est été à plus de 27 000 spectateurs pour les derbies entre ces deux formations qui n'existaient pas depuis quelques années, mais qu'on a retrouvé avec la montée en élite de cette équipe que nous avons aujourd'hui face aux Dragons. Allez, les Dragons en possession de la balle avec Quigley à hauteur des 30 mètres. Pour l'instant, gestion impeccable de nos Dragons. Oh, la chandelle, elle est pas mal montée par Stacey Jones. Attention dessous, il y a le feu. Oh, le qui a été pris par Clint. Oh oui, et c'est marqué par Clint Greenshields qui est allé voler ce ballon. C'est lui qui est monté le plus haut pour attraper la balle. Et voilà le premier essai, Louis. C'est incroyable. Cette équipe des Dragons, on ne la reconnaît pas à la maison et à l'extérieur. Face à l'équipe des Queens, elle avait dominé les premières minutes sans marquer. Et là, crac, 3 minutes de jeu. Une quille montée par Stacey Jones qui s'invite, Louis, au dîner aux chandelles devant Cockbain. Et ben, tac, voilà, c'est Greenshields qui marque. Voilà, Greenshields qui était dans le sens de la course, dans des conditions extrêmement favorables. Une combinaison, une très bonne entente entre Jones, puisqu'on a vu qu'à l'amorce du coup de pied, Greenshields amorçait son sprint. Donc on ne peut pas, pour éviter de partir devant le botteur, ce qui aurait été une faute, donc un essai qui aurait pu être refusé. Donc une collaboration, une entente parfaite entre le buteur et l'arrière venu de très loin, qui dans le sens de la course, avait toutes les raisons pour battre dans le duel aérien qui allait affronter Ben Cockayne et Greenshields, un duel d'arrière qui a été gagné par Greenshields, et avec cette performance, les Dragons ouvrent le score 4-0 ici à Gilbert Brutus. Donc un départ en fanfare du 14 juillet. ça j'en suis sûr, oui. Tout à fait, à la parade. Les joueurs des Dragons catalans dans cette entame de match. Ça c'est bien, ça fait plaisir. 4 minutes de jeu. En plus c'est un essai très, très rare dans sa conception et très beau en plus. Ah oui. Ça c'est pas un essai sur une passe, c'est une parfaite entente entre un arrière et son stratège de milieu de terrain. Oh oui, ça passe. Il est passé. Heureusement, Louis, qu'il avait mis du bleu sur son pied parce que
a failli glisser la boule. Alors. Mais c'est passé en tout cas entre les barres. Et on revoit le coup de pied de Stacey Jones. Oui, Et il est bien surtout, monté ce on coup va de pied. voir ici Grinchil qui sort. Voilà, il est parti derrière lui. Il est concentré sur cette balle. Il ne s'est pas occupé de la position de l'arrière. Il savait que c'était le premier qui attraperait cette balle qui marquerait. C'était lui. Il était parti pour ça. Donc très belle performance de Grinchil qui rentre bien dans le match. Alors à rappeler que Thomas Bosc, le 6 avril, lorsque les Dragons avaient battu cette formation de Hull Sur sa pelouse, à Craven Park. 34-20, Thomas Bosc était en grande forme. Il a marqué 5 transformations sur 6 tentatives. Ouais, mais ça commence bien. Allez, pas mal justement. Est-ce qu'il va... Oh, la passe, ouais, c'est bon. C'est bon pour Thomas justement. Thomas Bosc qui est plaqué à hauteur des 40. Il a joué son tenue. On va démarrer derrière avec John Wilson. Johnny Wilson qui garde le ballon. Plaqué. À hauteur de la ligne médiane. Quigley et le coup de pied, ouais, pour Maguire pour faire reculer, oh, pas mal le coup de pied de Casey Maguire, difficulté pour Lennon, oh Lennon qui a perdu le ballon, oui Lennon qui a perdu la balle, non, Casey. aïe attention, oh là, c'est la panique, regardez la botte là des Dragons qui s'est jetée sur le joueur de Hull. Oui, il y avait un en avant, on va revenir à la mêlée, oui. C'est une mêlée favorable à Hull, Rodolphe. Parce que il avait tombé le ballon ici, il avait perdu. L'arbitre signale qu'il y a une tentative d'interception d'un joueur de Dragons et qui a provoqué un en avant. Donc effectivement la mêlée n'est pas au Dragon parce que c'était une mêlée très favorable. Ouais, il était bien placé, monsieur Smith. Ian Smith, l'arbitre de cette partie. Oh, Stanley Jean marche arrière. Ils sont déchaînés, c'est vrai. Le Papou qui va jouer son tenue à l'intérieur des 10 mètres. Oh là, mauvais temps pour les joueurs de Hull. Cela dit, c'est fréquent. C'est pas. Oh, c'est pas la Floride. Ballon qui a été perdu. Ah oui, ballon perdu cette fois-ci. Allez, cette fois-ci, la mêlée sera vraiment favorable à l'équipe des Catalans. Quelle pression mise par les joueurs de Mick Potter. Oui. Que voulez-vous qu'il fasse, le pauvre Luke d'ailleurs, avec la pression. Casey Maguire qui a donné ce coup de pied qui a fait reculer l'équipe des Robins. Ouais, ballon donné pour Greg Mounis. Alors oui, le surnom de Kingston Rovers, Louis, c'est les Robins. Alors, ça se prête pas beaucoup aujourd'hui parce que les Robins sont les rouges-gorges et aujourd'hui ils jouent en bleu. Allez, le ballon pour Jérôme Guisset, Jérôme qui est passé, Jérôme, qui reste bien debout, il souffle, allez, faut l'aider là, Crocker, on est venu appuyer sur la tête de Jérôme. On est à 3 mètres de la ligne, tout au plus. Quigley qui sort le ballon maintenant pour Stacey Jones. Jones qui a regardé, ça sera pour Cyril Gossard. Cyril qui reste sur les appuis, plaqué par Stanley Jean. Un peu haut, mais c'est normal parce que Jean il est tout petit. Quigley à hauteur des 10 mètres là maintenant le ballon pour Stacey Jones avec Maguire qui a donné à hauteur. Oh là, on l'attendait au tournant. À Crocker qui a pris ce ballon avec Quigley maintenant. Allez, faut marquer, faut enfoncer le clou. Voilà pour Jones, juste à hauteur là pour Maguire. Plaqué, Maguire. 5e et dernier. Quigley. Oh, la pression sur Stacey Jones, coup de pied, transversal de Stacey à nouveau, la réception, bien. Ouais, tout ça c'est bien vu, c'est parfait au niveau de la conception. Ah oui, mais on va repartir en 20 mètres. Pression avec une domination territoriale très nette des Dragons, le score en leur faveur. Sur un essai de Grinchil, sur un coup de pied, une chandelle de Stacey Jones et une transformation de Bosc. Donc des affaires ont bien commencé ici à Brutus pour les Dragons catalans. Oui, il aurait mieux valu évidemment récupérer le rambois. Prends-en de la graine mon garçon. Allez, attention parce qu'il va vite. Et je l'ai trouvé un peu. Hop, il a perdu le ballon. Oh oui, il a perdu le ballon. Et sur le tenu. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Pénalité contre les Dragons. Oui, alors qu'il avait accordé une mêlée favorable à l'équipe des Dragons. Je vois pas ce qu'on siffle. Il a transformé sa décision par mauvais geste sur le tout. Oh oui, bien. Bien Greg Mounis. Quelle agressivité dans les plaquages chez les Dragons. Ça c'est bien Louis, c'est bien. Parce que là il faut défendre sur cette série de tenues. Il ne faudrait pas encaisser de points. Pour Tandy. Il est solide, Tandy lui aussi. On va travailler cette ligne d'attaque avec Stanley Jean. Attention parce qu'il va vite, il a des appuis terribles. Faut l'arrêter Jean. Faut le mettre au sol, voilà.
On joue depuis 9 minutes. Jean qui joue le tenu à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe des Dragons. Le ballon pour Cocaine. Coup de pied de Cocaine. Oh oui, attention Adam. Ouais, ballon perdu. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Pénalité. Pénalité, oui, pour obstruction. Pour obstruction sur un joueur de Hull qui était à la poursuite de cette balle dans le but. Donc l'arbitre est sévère, mais il aurait pu considérer peut-être un essai de pénalisation. On était dans la surface de l'embut. Je dirais que l'arbitre est sévère mais juste, Louis, Voilà, parce qu'il y là, avait une obstruction. Oui, c'est vrai. C'est une bonne décision qui évidemment n'est pas favorable aux Dragons, mais c'est une bonne décision d'arbitrage. Le ballon. On n'a pas le droit d'intervenir sur un joueur non porteur de la balle. Ah, c'est pas un cadeau pour Marc O'Neill là, ce ballon. Ah, il faut l'arrêter, on met à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe des Dragons, derrière le tenu. Sortie pour Ben Fischer, attention parce que ça mouline devant avec Cook qui va libérer, intercepté, non, perdu. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe, c'est touché. Oh, c'est reparti à 0, le compte des tenues, ils vont encore avoir si porter le bal les joueurs de Al-Khayyar. Et avec Jean là, Jean il me fait peur chaque fois qu'il a le ballon, parce qu'en plus il est petit. Alors il a un centre de gravité très bas forcément. Ah, il passe sous les bras des autres. Eh oui, attention derrière le tenu là, Fischer. Oui, mis sur le dos, bien les garçons, bien. Oui, passage difficile pour les Dragons, mais courageux, bien organisé. Ça c'est sûr. Oh, la passe intérieure, faut pas le rater là. Oui, sur ce plaquage, faut pas qu'il passe les bras, non il n'a pas pu. Avec la remise intérieure de Scott Morel, demi d'ouverture. Ah, coup de sifflet de l'arbitre, qu'est-ce qui se passe? Encore un ralentissement de tout. Oh, alors là. Je trouve ça un peu sévère. Oui, sur Chang. Oui, bon. Alors attendez, si les Dragons on va récupérer le ballon intacts de cette série défensive qu'ils sont en train de subir, c'est une équipe qui peut se promener un peu partout, parce que ça fait la 4e série de tenues consécutives que doivent assumer en défense les joueurs des Dragons catalans. Et quand on connaît le niveau de jeu, on sait qu'il est difficile de se sortir de cette situation. Ah, Webster, il est devant la ligne. Webster qui allonge la passe. Allez, il faudrait la récupérer. Allez, Jason, non, perdu. Si, allez, on va la récupérer cette balle. Bonsoir. Est-ce qu'on va récupérer la balle, Louis? Oui, en principe, oui. Oui, bon, on va la récupérer. Ah, tant mieux. En principe, oui, alors c'est une séquence défensive hors norme que vient d'effectuer l'équipe des Dragons catalans. Et le public l'a bien compris. Ah oui, il a bien compris parce que c'est un public, rappelons-le, qui est très connaisseur et qui supporte bien sûr, et tous les adversaires se rendent bien compte que l'autre joueur supplémentaire ici, c'est le public. Et ce public récompense à sa façon le comportement exemplaire de la défense des Catalans sur cette séquence de jeu difficile pour eux. Oui, et on voit sur les images que nous propose notre réalisateur Pierre Patrolin que déjà les organismes souffrent parce qu'il fait chaud. Il fait chaud, c'est l'été ici à Perpignan, c'est peut-être pas l'été chez vous. En tout cas, si aujourd'hui, a priori, le 14 juillet était ensoleillé, mais en tout cas, il a fait chaud ces derniers jours. Et pour les joueurs de Al-Khayyar, comme pour les joueurs des Dragons, ça commence à se sentir. Oui, surtout que Hervé l'a rappelé, les conditions ont changé, un ciel qui était couvert, un vent, tout ça s'est effacé au profit d'un très beau soleil. Oh ouais, vous avez vu Stanley Jean comme il tricote, oui, ballon pour Maguire, oui, bien plaqué. On n'a pas paniqué Hervé, côté Dragon tout à l'heure, malgré la dure séance encaissée par les joueurs de Big Potter. Le bloc défensif est bien en place, donc il n'y a pas de raison de s'affoler. Guisset qui porte ce ballon, bien Jérôme, qui porte solidement le ballon en hauteur des 30. Quigley qui lève les bras. Le ballon, oh oui, pour Alex Chang. Quigley, Stacy va taper, oui il va taper parce qu'il a vu qu'il était un peu avancé. Le jeune ailier de Al-Khayyar qui va pouvoir relancer. Et oh Lennon, et Maguire qui est venu le prendre très tôt à Mark Lennon. Crocker qui est au rendez-vous là-bas. Ouais, bien Jérôme, bien Younes. Ouais, ils sont là les Français pour venir prendre le joueur de Al-Khayyar. Les Dragons catalans qui mènent 6-0 après un peu plus de 12 minutes dans la première période de cette 20e journée de Super League. Petit rappel, Louis, les Dragons joueront donc contre le FC la semaine d'après, la semaine prochaine, et ensuite. Ah oui, ça c'est le grand rendez-vous. Alors là, le grand rendez-vous qu'on pourra suivre sur l'antenne de Sport Plus, la demi-finale des Dragons catalans. Demi-finale de Coupe d'Angleterre. Les Dragons qui joueront contre l'équipe de Wigan pour récupérer un billet pour la grande finale de Wembley. Rendez-vous compte, une équipe française pourrait être en finale de cette vénérable
institution qui est la Coupe d'Angleterre, dont la première édition, Louis, avait été remportée par Batley en 1897. Eh bien nous les Français, nous les Malpeignés, s'entendent très fort là, et l'Oignon, eh bien on pourrait être en finale de cette coupe qui n'appartient jusqu'alors qu'aux Anglais. Ben oui, puisque les équipes françaises ont participé depuis quelques années. La plus belle performance, c'est quand même Villeneuve en quart de finale avec Toulouse, qui ont réalisé ce parcours, mais jamais aucune équipe n'avait atteint le niveau de la demi-finale. Et quand on a vu les comportements des Dragons face à leur futur adversaire Wigan, ben, tous les espoirs sont permis. Les bookmakers sont très indécis, 50-50, 50% des deux côtés. Ah oui, ça ne m'étonne pas qu'ils soient indécis, les bookmakers. Voilà, ça peut basculer, et ce que nous souhaitons bien sûr, c'est la victoire des Dragons. Ah ouais, vous vous rendez compte, le 25 août à Wembley. Vous vous imaginez pas, vous, le 25 août à Wembley? Ben si, je m'imagine très bien, mais ce serait, Wembley est toujours un événement exceptionnel, là ce serait un événement hors norme. Ça serait le pinacle. Vous voyez, Wembley aux couleurs catalanes. Ah oui, j'ai jamais vu ça. Avec des cargolades autour de Wembley. Ah oui, ça c'est chouette. Ah c'est bien ça, c'est bien. Attention, ballon, oui. Pris par Scott Morrell, plaqué avec Stanley Jean, 5e et dernier. Oula, attention la passe, la passe du Papou est arrivée ici, elle est arrivée à destination. Ouais, ballon récupéré. Et il y a Cyril Gossard, je crois qu'il a dû laisser la marque du chevron et du scapulaire de son maillot. Oui, oui, bien Stacey Jones qui, tel le torero qui torait à Pampelune, a évité. Alors qu'ici, ça par contre, c'est une vraie passe en plastique que nous montre notre réalisateur. Et ping ici, c'était Maguire qui est remonté. Oui, je pense qu'il ne fait pas très bon aujourd'hui s'attarder lorsqu'on a tapé un coup de pied. Il vaut mieux mettre les rétroviseurs pour voir un peu d'où ça arrive. Oui, et surtout, ça arrive vite. Il y a du trafic en cette journée du 14 juillet. Première pénalité pour les Dragons, nous signale notre statman Trevor Brown. Première pénalité, il faudra en profiter. À l'intérieur des 30 mètres, là maintenant, on va croiser avec Jason Crocker. Oui, Jason Crocker, attention, bien Jason, qui a bien conservé. Oh, les genoux là. Oh, mon garçon. Les genoux. Ça devient drôlement costaud. Sortie pour Stacey Jones. Allez, faudrait marquer les garçons là maintenant. Jones, il est marqué bien, le Kiwi. Il a pu libérer son ballon. C'est bien ça pour Mathieu Griffith qui vient d'entrer, qui a donc effectué le premier remplacement pour les Dragons catalans. 5e et dernier. À l'intérieur des 10. Stacey Jones, le petit coup de pied de Jones pour Griffith. Qui aplati avec Johnny Wilson. Les deux joueurs ont-ils aplati ce ballon? Ils se le sont en tout cas partagés sur la phase terminale de l'action. Y aura-t-il un essai? Mystère. Alors ici, bon, pas de problème. C'est de savoir, le ballon est récupéré. Greenshield encore une fois. Et là, oui. Attendez, yes. Attendez. Voyons. Ouais. A priori, voilà, c'est ici que nous allons savoir. Bon, il a bien récupéré. Oui, moi à mon avis, il a aplati correctement. Oui, c'est dur à voir, cela dit. Oui, bah écoutez, jusqu'à présent tout est bon. Le ballon est récupéré, Greenshield. Oui. Moi, la notion d'aplatir est réalisée correctement. Mais alors, est-ce qu'il aplatit avant de sortir? C'est ça le truc. Ah oui, moi... là, ici, on verra bien. Oui, il y est. Si ce n'est que peut-être la notion, une perte peut-être de contrôle de balle au moment d'aplatir. Alors, au bénéfice du doute, le doute absolu, on doit accorder l'essai. Alors, moi, j'ai... Attendez, on va voir ici. Là, ici, alors voyons. C'est ici. Ah là. Non. Il lâche le ballon. Il lâche le ballon au moment d'aplatir, oui. Cet essai, à mon avis, ne sera pas accordé. Il avait raison. Il vient de dire, je pense qu'il avait perdu la balle. Monsieur Smith, il a raison. Son impression est confirmée. Ah oui, ballon perdu, c'est dommage. Mais encore une fois, une très bonne entente dans ce jeu au pied entre Jones et Greenshield, qui aujourd'hui prend une part très importante dans le secteur offensif. Bon, il faut se retrousser les manches. 6-0. Allez, il faut repartir. On joue depuis 16 minutes. Dans ce match décisif. Décisif aujourd'hui. C'est la deuxième fois que la ligne est passée, Rodolphe. C'est quand même un signe intéressant. C'est vrai. Ce n'est jamais arrivé encore du côté de Hull. Allez, Aizioué, il faut le prendre vite, il est solide. Le pilier de Hull, voilà, il est pris.
Derrière le tenu. Oui, attention, le crochet, il est passé. Aïe, 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 oh là là. Allez, il faut le reprendre, allez, oui. Oh là là, on l'a repris à 7 mètres de la ligne. Quel travail de Johnny Wilson. Vite, se replacer. On va écarter maintenant le ballon avec un coup de pied. Ah, il n'y a plus personne debout. Si, eh ben, il y a un joueur de Hull. Aïe, 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 aïe. Ah, il s'est marqué par Marc. Ah oui. David Tangatoa qui marque. Aïe, 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 aïe. Voyons ici, oui, parce qu'il est démarqué, il est tout seul, Lennon là-bas. Regardez le coup de pied de Morel. Et Lennon qui vient, ouais, c'est le premier Lennon. Il regarde ce ballon tranquillement, il aplatit. Aïe, 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 que c'est cruel. Oui, c'est cruel, mais Rodolphe, si ce n'est Wilson qui sauve la maison sur un retour extraordinaire et qui abat avec une patte de tigre le joueur qui s'échappait vers le but. C'est sur la deuxième séquence, sur la relance du jeu du côté gauche, que la défense était battue. Et elle était battue encore une fois par le jeu au pied. On aurait pu ouvrir, mais on a pensé peut-être qu'avec le pied ça irait beaucoup plus vite que des passes. Donc Tangatoa marque le premier essai. Allez, la transformation. Lennon, oui. Pour transformer. Et il est en coin, hein, on ne peut pas faire mieux. Vous vous rendez compte, Louis, il y a encore une minute, on était en train de se demander si l'essai pouvait être accordé. Et oui. Transformation en coin, oh le bougre, non, ça va passer à côté. Ça passe à côté. Eh ben écoutez. Et on en reste à 6 à 4 et on va voir sans doute ici Webster. Craque la feinte de Webster. Ah oui, c'est lui qui construit l'essai. Hop, ici, voilà. C'est cette percée qui désorganise toute la défense. Le retour extraordinaire de Wilson, mais qui a complètement resserré le système défensif des Dragons et qui a laissé de grands espaces en bout. Louis, Hervé, une stat qui va vous intéresser, les possessions de balles des Dragons. Il y en a eu 8 et 100% des portées de balles ont été menées à terme. C'est le moins qu'on puisse dire, Louis, l'équipe des Dragons est efficace. Oh, plaquage de Wilson là. Wait. Go. Sur coup. Ben Fisher, get Oh, outside. ça monte vite. Oh là là là. Ça monte vite. Très vite. Ils partent lancer là comme... Wow. Go. 2. Des mobilettes. Regardez ici. Ça monte vite sur Isoué. Il faut le prendre. Il ne faut pas qu'il passe ce ballon. On est 3 pour l'empêcher de libérer la balle. 3. Ça c'est bien. 3 Australiens. Oui, 3 Australiens sur ce coup-là, c'est vrai. Mog Crocker et Maguire. 3 Australiens contre un papou. 4. Combat et Mujira. Go. Oui, à Brutus, oui. Oui, alors parlons de combat, Louis, Last. Joe Et de- Wilson. 10 meters. et d'efforts Wait. à venir sur cette pelouse de Gilbert Brutus. Mardi aura lieu le match de foot ici au stade de Gilbert Brutus. Match que vous pourrez voir sur l'antenne de Sport Plus, bien sûr. Match de foot entre l'équipe de l'Olympique de Marseille Release Luke. Go. et l'équipe du Toulouse Football Club. On retrouvera du reste notre ami Pierre Patrola en manette et notre ami Arnaud Hamelin qui assure l'animation ici pour les matchs des Dragons catalans au stade Gilbert Brutus. Il sera là pour ce match de foot. Entrée d'Adel Felous pour l'équipe des Dragons catalans avec Wilson, un raffut, 2 raffus, Johnny qui avance encore. Oh, que le public de Gilbert Brutus aime ça. Sortie Quigley, Stacey Jones, le vent souffle dans le dos maintenant des Dragons, la passe de bombe. Allez, il ne faut pas qu'il sorte ce ballon. Bien Younes. Katabi qui rafute. Katabi qui va aller rejouer sur l'extérieur. Oh, le vent est fort là maintenant. Une bourrasque qui gêne la transmission des ballons. 5e et dernier tenu. Stacey qui monte, coup de pied. Coup de pied. Oh oui, le vent qui perturbe. Thomas Boss qui récupère la balle. Thomas qui essaie de libérer. Oh, ballon qui a été volé par Hartmann. Hartmann qui va pouvoir relancer avec Griffith. Oui, ben, Qui on était était là au placage. dans le rapport de force de 1 contre 1. Donc, dans ce duel perdu. 2. Move. Wait. Go. Et c'est dur, Louis. Ouais, c'est très dur. Les contacts là. Entrée d'Adel Oui, Felous, mais- je le disais, Louis, qui retrouve la pelouse de Brutus. Voilà, et du côté de Hull, on s'est ressaisi après avoir été un peu secoué d'entrée de rencontre. C'est une équipe qui tout doucement revient dans ce match, qui a réduit le score 6-4, moitié de la première mi-temps. Ah oui, on signale les garçons de Nick Potter hors jeu sur cette montée défensive. Regardez Hardman ici qui va arracher le ballon 1 contre 1. Il a le droit. Ouais. Et alors tout ça, ça s'est passé entre le 5e et le 6e tenu. Et là on revoit l'effort de Johnny Wilson. Tac, Ah ouais, tac, ouais, bon. ça c'est... Go. Et c'est quand même
une drôle d'explication aujourd'hui. C'est pas une amicale de pêche non plus, hein, l'équipe de LKR. Ils ont aujourd'hui impérativement besoin de l'emporter ici à Brutus. Bien, Adam Mogg qui vient défendre sur Lovegrove. Oui, il ne faut pas rater ce premier plaquage. Voilà, c'est fait. Oui, on est à l'intérieur des 10 mètres. Les Dragons, ça menace avec Jean. Faut pas qu'il marque. Oh, Jean, est-ce qu'il a aplati? Est-ce qu'il a aplati? Oh, je crois qu'il a perdu le ballon, moi. Je crois qu'il a perdu le ballon. Ouh là là, si on s'en sort sur ce coup-là, Louis. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, Hervé? Ben écoutez, moi, de l'endroit où je suis passé, j'ai vu l'essai, mais je suis vraiment très loin. Hein. Moi, je crois qu'il le perd, le ballon. Oui, il n'a pas le contrôle du ballon. Non, il n'a pas le contrôle du ballon. Sauf s'il a plaqué le ballon du côté gauche de son corps. Non. Non, parce que Adel met la main sous le ballon, parce qu'il est malin, Adel. Regardez Adel qui met la main sous le ballon. Non, bien Adel, bravo. Adel Felous qui empêche le Papou de marquer cet essai. L'impression c'est que la balle tombe dans le terrain avant d'aller dans le but. Ou l'arbitre va considérer qu'il y a un essai glissé ou alors qu'il a perdu la balle. Moi à mon avis, Stanley Jean a perdu le contrôle de la balle sur le plaquage avant d'aplatir, donc l'essai ne sera pas accordé. Alors là, encore une fois, on fait appel à l'arbitrage vidéo, bien sûr. Oui, parce qu'il ne maîtrisait pas au moment où il est au sol. Oui, mais regardez la main d'Adel là. Oui, mais ça c'est après, Rodolphe. Là, le ballon est déjà, et Adel, vous voyez, il est très attentif à la décision de l'arbitre. Il regarde avec insistance au même titre que Grinchin. Alors là, non, mais il n'a plus le contrôle du ballon. Ah non, à mon avis, non. À mon avis, non. No problem, mate. Non. Oh, il accorde. Et c'est accordé. 8-6. Oui, 8-6, position près des poteaux. Donc, elle prend le score ici à Brutus. Il a considéré qu'on était dans une situation d'essai glissé, que le ballon était en contact avec son corps et qu'on est allé du même mouvement dans la surface de la but. C'est une interprétation possible puisque c'est celle qui a été faite. Moi j'avais l'impression qu'il avait perdu la balle avant d'aplatir. Ah, moi aussi. Voilà. Allez, transformation face au poteau et 2 points supplémentaires. Dans le beau ciel de Perpignan. Regardez ici, hop, départ derrière le tenu, la passe pour Stanley Jean. Et le Papou qui aplatit. Il s'est surtout aplati lui. Je suis pas sûr qu'il a aplati le ballon. Alors 10-6. Voilà le score après 23 minutes. Mais bon, c'est pas grave, Louis. Ça rajoute un peu de piquant. Ça va piquer nos. Oui, alors rappelez quand même que ce club de Hull. Aïe, là par contre. Ah oui, là ça c'est une erreur d'appréciation. Alors c'est une pénalité au milieu du terrain contre les Dragons. Donc cette équipe semble un peu perturbée par cet essai encaissé. Une équipe qui doit revenir rapidement dans le match. Bon, on n'a plus de ballon. Non, ça y est, il arrive. Hervé, ramenez donc ce ballon. C'est fait, Rodolphe. Ah, merci. Alors rappelons quand même que dans ce club de Hull, il y a eu des joueurs évidemment comme Millward, Finlay, des joueurs mondialement connus. Et le record d'essais est de 207 par Roger Millward. 207 essais pour ce club. Et puis nous avons Damien Couturier aussi, le français, qui a joué à LKR, et qui a un record qui figure quand même dans les records du club. 14 transformations dans une rencontre contre Halifax en coupe. C'était le 23 avril 2006. Et oui, c'est vrai que Damien portait des couleurs, des Robins, des rouges-gorges, qui pour l'instant se rengorge. Il mène 10-6 dans cette première mi-temps. Hop, Webster, allez hop, bien, voilà. Oui, bien. Bon retour de Sébastien Raguel. Oh là, Sébastien Raguel, il a écrasé Webster. Ah oui, mais il y a quand même là 2 boxeurs qui sont pas du tout dans la même catégorie. Hein. Ou alors pas dans la même catégorie d'âge. Un minime et un senior. Ouais, non, mais bon, c'est pas sur une brutalité. Ah non, du tout sur un plaquage. Plaquage de Sébastien Raguel. Il est peut-être mal tombé. Ah là, il est KO, hein, Webster. Non, il est KO et il va juste, à mon avis, il va jouer son tenue, puis après il va rentrer au stade. Parce qu'il n'est pas. Voyons.
James, don't play it. Don't play it. Attendez, je ne joue pas, il y a encore un monsieur 3. sur le terrain. Un porteur d'eau, Ster, c'est plutôt où il allait. Avec Jean maintenant, la passe de Jean, attention. Hop, 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 sur l'extérieur, là-bas pour laisser marquer. Aïe, 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 aïe. Et c'est marqué par Harman. Et c'est accordé. Oula, ça manifeste de la joie, mais il n'y avait pas une petite obstruction là-dessus, là, non? Non, parce que le joueur qui a croisé sa course n'est intervenu sur aucun défenseur. Par contre, ces combinaisons au milieu du terrain font resserrer la défense qui dégarnit ses ailes. Et là, c'est un essai dans un fauteuil pour Hartmann qui marque sans aucune opposition. Un essai bien construit, bien sûr, sur une redoublée, une passe redoublée. On avait vu Jean qui parlait beaucoup avant la réalisation de tenue de Webster ici. On relance dans le côté droit, hop, on redouble cette passe, un faux signal et l'arrière intercalé qui attire évidemment Thomas Bosc et qui laisse le champ libre à l'ailier Hartmann. C'est drôlement beau. Hein, oui, c'est un essai bien construit, mais on avait senti que les Dragons, depuis l'essai de Jean, n'étaient plus tout à fait sereins. Alors la transformation. Ah oui, difficile, mais. Oh, ouais, mais difficile, mais elle passe. Oh, magnifique. Et on va revoir cette action ici. Tac, tac. Ouais, faux appel au milieu. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah, ouais, pas mal du tout. Luc d'ailleurs hein, qui a traversé la défense. Bon, alors là, Louis, pas pareil. On joue depuis 26 minutes, 16 points à 6. Et ce public qui encourage les Dragons, parce qu'il a bien compris ce public qu'il fallait repartir à l'attaque. Et Hervé, on ne peut que regretter ce renvoi directement en touche. Mais voilà, une fois de plus, c'est ce soleil qui gêne cette équipe des Dragons. Et là aussi, peut-être il y a eu un mauvais choix au moment du toss, tout simplement. Eh oui, parce que le renvoi... Oh, ballon récupéré par Adam Bog. Oh, il a volé le ballon. Oh, bien Adam. Oh, superbe. Adam qui a compris que l'un des éléments essentiels pour reconstruire le jeu, c'était la possession de la balle. Et il faut reconnaître que les Dragons subissent le match depuis quelques minutes. Donc avec cette attaque, ils reprennent confiance et ils reprennent la main dans ce match. Donc 10 points d'écart, on a vu des écarts pire que ça. C'est sûr. Ballon pour Green Shields. Mais les Dragons sont en train de partir en attaque. Voilà, allez, avec John, c'est Maguire. Attaquer de toutes parts. Allez, avec Moulis, allez les gars. Bien. Oh, Quigley, Quigley va y aller. Non, il va pas. Le joueur des Knights de Newcastle, arrêtez devant la ligne. Allez, Luke. Ballon pour Greg Moulis, sortie pour Stacy, passe de Stacy Jones pour Sébastien Raguer. Ouais, Sébastien Raguer, dur pour Sébastien. Et pas étonnant que ça soit dur hein, pour les joueurs des Dragons parce que 5e et dernier à l'intérieur des 10 mètres maintenant. Stacy qui monte le coup de pied, pourquoi pas dans le dos de la défense avec Adam Mogg. Récupéré de voler, on va repartir aux 20 mètres. Et une défense qui s'était bien organisée, qui a bien protégé le réceptionneur de balle. Et ce qui m'inquiète, Louis, c'est que lorsqu'on regarde, Stanley Jean pris par Moulis, lorsqu'on regarde les stats, et bien sûr 14 possessions de balles, ils en ont complété 12. Les joueurs du Hull KR, ils commencent et ils ont commencé depuis un gros quart d'heure à retrouver de la régularité et de l'efficacité dans leur portée de balle. 60% de possession de balle hein, en faveur de l'équipe de Hull KR. Oh là 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 là. Qui est revenu là? C'est qui? C'est Maguire qui a repris aux chaussettes. Ballon. Et Mogg aussi était là. Fou là, attention sur l'extérieur parce que oui Younes, ouais, on s'est bien parlé. Bien défendu avec Stanley Jean. Oh j'ai peur Louis. J'ai peur à l'intérieur des 30 là. Oh le coup de pied de Stanley Jean pour mettre en difficulté Younes. Il en faut plus. Ballon récupéré par Katabi avec le plaquage de Tangatoa. Mogg, on n'est pas à 10 mètres là. Hein. Ouais. Ça c'est sûr, on n'est pas à 10 mètres. Libération de balle, arrachage peut-être. Non, joué dit l'arbitre avec Aizwe, ouais, bien pris par Luke Quigley. Aïe, on perd un ballon à l'intérieur de nos 10 mètres, c'est dangereux là maintenant. On a écarté cette ligne d'attaque. Côté Hull KR, les Robins à l'assaut avec Webster là maintenant. Oh, il est passé Cocaine et Cocaine qui a perdu la balle. Non, play-on de l'arbitre. Il n'y a pas d'en avant. On va rejouer sur le fermé. De nouveau, c'est Dyer qui arrive. Ballon en main qui est plaqué par Alfelous. On prend, Louis,
En ce moment, une très dure séance avec l'essai marqué. Essai marqué par Mark O'Neill à la demi-heure de jeu. Et le trou est en train de se creuser maintenant. Les joueurs de Justin Morgan qui mènent. Aïe. Qui mène désormais de 14 points en attendant la transformation à 10 minutes du terme de cette première période. Oui, ce qui fait 20-6, 4 essais encaissés, 3 coups sur coup par une équipe des Dragons qui se cherche, qui n'arrive pas à revenir dans ce match. Donc voilà, c'est une problématique nouvelle qui se pose après une excellente entame de match. Les Dragons se sont désunis et ne retrouvent plus leur marque, leur bonne coordination. Une équipe qui est soumise à un gros travail défensif. Aïe. Oui, alors là, faudrait, Rodolphe, que cette équipe des Dragons catalans marque au moins une fois avant la mi-temps. Oui, il faudrait au moins ça. Oui, et là... ouais, ça passe. 22. J'ai l'impression, Louis, que l'essai qui n'a pas été accordé tout à l'heure, justement parce que le ballon a été perdu par Green Shields, et l'essai marqué par Stanley Jean, ces deux essais ont tout changé. Voilà, ils ont changé le moral des deux équipes d'ailleurs. On pensait que cette équipe de Hull avait été sonnée d'entrée, qu'elle aurait des difficultés à revenir dans le match. Ben, pas du tout. C'est l'une des caractéristiques de ce sport. Allez, Cocaine qui envoie son pilier. Tangatatoa plaqué. Alors 22-6, la problématique essentielle reste évidemment la reconquête de la balle pour les Dragons catalans. Problème numéro 1 qu'ils n'arrivent pas à résoudre dans cette moitié de deuxième mi-temps. Puisque nous étions encore à la moitié de la première mi-temps sur un score de 10-6 qui n'avait rien d'alarmant. Par contre 22-6, ça devient très inquiétant pour les Dragons catalans. 16 points de 16 points de retard. Donc 16 points de retard, oui, ça fait quand même. C'est 4 essais qui ont été marqués. Et oui, Aïe. 4 essais à 1 essai. Allez, Younes, pris. Clint Green Shields qui sort la balle pour Thomas Bosque. Allez Thomas, Thomas qui a perdu la balle. C'est pas possible, attention là maintenant la contre-attaque là. Rien ne va plus du côté des Dragons. Ah non, ça vous l'avez dit. Rien ne va plus. Derrière le tenu, à hauteur des 20 mètres. Tangatatoa. Oula, c'est les supporters de Hull. Les supporters de Hull qui donnent de la voix, ils ont trouvé leur marque là maintenant. Jean, il a échappé au bras de Mathieu Griffith, il a échappé à Maguire, il échappe à tout le monde. Non, il est infernal ce Jean. Allez, faut tenir sur cette série là les garçons, faut tenir. Webster, bien pris par Greg Muniz. Troisième possession de balle, faut compter ses tenues. Si on s'en sort sur ce coup là, Louis, c'est bon. Sinon ça sera vraiment très dur. La passe à l'intérieur, là, aïe, non. Cocaine qui a été repris. Cocaine tout près de la ligne. Attention, ballon. Oui, libération, perdu. Il a perdu la balle. Il va pas dire qu'il y a eu un arrachage. Non, à l'avant. Mes aïeux, j'ai cru qu'il allait nous siffler un arrachage. Oui, une pénalité contre. Oui, contre nous. Il a eu un drôle de coup de sifflet. Oui, il était inquiétant ce coup de sifflet. D'habitude, pour des choses comme ça, c'est moins énergique. Oui. Je vous avais dit, Louis, on s'en sort pas mal. Oui, on s'en. Si on s'en sort, Louis, je promets. Si on gagne ce match, je promets de ne plus employer de mots compliqués comme anachorète ou pusillanime, par exemple. Je promets, donc il faut gagner. Allez, on a 2 minutes, non? Combien il y a encore à jouer? 6 minutes? 6 minutes. Une possibilité de 2 séries offensives encore, potentielles. Allez. Dont une. Voilà la première. Alors il faut compter tout ça. C'est vrai qu'on a eu des pertes de balles un peu paradoxales et surtout à l'intérieur de notre terrain. Voilà, allez, hop, marche arrière. Allez, il faut gagner beaucoup de terrain. Jones évidemment ne réfléchit pas. Marche arrière, les Robins. Très bien, un long coup de pied, une touche. Allez Thomas qui accélère le jeu. Et la tendance s'est inversée, Louis, parce que tout à l'heure les Dragons catalans plaquaient beaucoup moins. Là, cette fois-ci, 68 plaquages pour les Dragons catalans et 48 pour les Kingston Rovers.
Wait. Quigley Go. derrière le tenu. Voilà pour Stacey Jones. La passe de Stacey pour Sébastien Raguer. L'ancien Toulousain plaqué proche de la ligne des 40. Quigley, un coup de sifflet, voilà. Voilà. Oui, on est en train de se désunir chez les Robins. Ah ben ça c'est très bon. Allez vite. Allez Jones. Oui. Et on voit Capi Jones. McFadden qui dit allez, on tape en touche, allez, vite, on gagne du temps. On est exactement, Rodolphe, à hauteur de la ligne des 20 mètres de Hull. Et oui, il faut aller plus vite. Hein. C'est pour ça que McFadden disait allez, plus vite. Eh bien il a raison, il faut marquer avant la mi-temps. Quigley derrière le tenu. Le ballon pour Maguire. Oui, bien ça pour Mathieu Griffy. Bien Mathieu. Ah oui. Bien, il serre bien ses ballons, il avance. Quel progrès Mathieu Griffy. Le ballon pour Muniz. Oh, interception. Non, mais c'est récupéré par repart à Greg. zéro. Très bien. Greg. On repart avec une nouvelle série de tenue. On a effacé l'ardoise. Voilà. À l'extérieur pour Sébastien Raguel qui libère avec Richie sur le pas maintenant pour Johnny Wilson. Oh, il est terrible, John. Allez, John. Allez. 2 mètres à faire pour John Wilson et les Dragons catalans avec Greg Shields. Non. Oh, il a été gêné. Il ne peut pas jouer. C'est tenu. Scrum down there. C'est bon. Nous récupérons le ballon. Oui, il a tenté l'interception, mais il a fait comme tout à l'heure un joueur des Dragons. À combien on va, donc c'est une mêlée favorable, une mêlée très intéressante. Il y a un joueur qui essaie de jouer la montre, vous voyez, de casser un peu le rythme de l'attaque catalane pour qui arrête le rythme, mais l'arbitre très astucieusement lui a arrêté le chronomètre. Mais ça casse le rythme quand même. C'est O'Neill le marqueur de l'essai tout à l'heure. Oui, tactiquement c'est bien vu. Il casse la dynamique de l'équipe catalane qui était là, euphorique sur ses séries offensives. Voilà. Vous avez vu John Wilson sur un appui. Le public, ça y est, on n'entend plus le public des visiteurs. C'est le public local qui prend le dessus. 5 fautes de même pour les Dragons et autant pour l'équipe de LKR. En revanche, ils ont eu 5 pénalités, les joueurs de LKR. La grande différence et la discipline. Oui, mais là, ils viennent d'en avoir 2, les Dragons, qui sont très, très positifs. Oui, les plaquages ratés, 6 plaquages ratés pour les Dragons. Allez, Adam. Et 2 pour LKR. Oui, bien ça, Esther. Pour Younes. Younes, bien. Ah non, il a été mis en touche. Oh là. Il a été mis en touche. Quel dommage. Ça, c'est pas possible. Eh oui, c'était l'essai qu'il fallait marquer là. Oui, mais Adam, Mag, il est moque. Oui, c'est un drôle de raffut. Oh ouais. Mais là, le ballon, c'est pas de cadeau pour Younes. Ah non, Younes touche le drapeau, touche le but C'est pas de avant cadeau, d'applatir. Donc, occasion ratée. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Peut-être un manque d'expérience chez Younes, qui aurait dû avoir une course beaucoup plus rentrante, ne pas essayer de déborder. C'était impossible, il n'y avait pas de couloir. Il fallait peut-être rentrer un peu plus à l'intérieur pour se projeter à un but. On manque d'expérience, on ne peut pas reprocher ça à ce jeune qui débute dans cette formation de Dragons. Et qui en face des joueurs très expérimentés, du style de Lennon ou Harman. C'est sûr. Ballon pour les joueurs de LKR. Go. Voilà. Allez, 4 minutes. C'est de là que ça part. C'est de là que ça part. Oui, le papou se rend compte de la gravité de son erreur. Eh oui, il était. Aïe. Dommage pour Stanley. Il assume, il a dit, voyez, excusez-moi, mais j'assume, c'est moi. C'est ma faute. Mea culpa, maxima culpa. Allons-y. Une mêlée, une introduction pour Jones, un essai d'Adam Mob. Allez. Ouh là là, d'un côté, c'est bien organisé. La ligne défensive est bien tendue. Allez, ballon pour Maguire. Avec John Wilson. Wilson qui s'est débarrassé de 2 joueurs. Il avance encore. Oh, quel match il fait, John. Green Shields. On va changer de côté là maintenant. Un appât juste à hauteur. Ça sera au milieu pour Greg Muniz. Bien, Greg. Allez, Quigley, juste à hauteur là pour Griffy, dommage. Il était lancé pourtant. Ah oui, mais ça va pas assez vite derrière les tenues. Il faudrait que ça aille un poil plus vite. Avec Jones à l'extérieur pour Mog. Ouh là là. Non, il fallait qu'il joue son tenue. Et non, il fallait qu'il joue son tenue. Aïe. Il n'a pas joué. Est-ce qu'il était pris? Moi, la question que je me pose, c'est que je pense pas qu'il était pris. Ah non, il n'était pas pris. Il n'était pas pris, il assure la continuité du jeu. Et c'est quand même une pénalité grave, sévère. Et lourde de conséquences. Oui, parce qu'on aurait pu marquer sur ce coup-là. C'est pas fini, il reste 2 minutes, mais visiblement du côté de Hull, on grignote les secondes. Voyez, on prend son temps, on trouve une touche de 3 ou 4 mètres qui va
Greg, qui va 10 faire tourner le meters. chronomètre. Wait. 38 et 22 secondes. Hold. Moins Hold. d'une minute à jouer. Go. Et parce que là, l'histoire de Stanley Jean qui perd le ballon et qui nous rend la balle, ça ne va One. pas repasser Wait. comme Go. Ça arrive pas tous les jours, une faute comme ça. le train de Saint-Cyprien. Allons-y, 2. Alex. serrons les rangs Oh, it's not yours. Go. jusqu'à la fin de cette première période. 3. 10 meters. Wait. Go. Jean, 4. il va bien, hein, Jean. Chaque fois qu'il arrive à lancer, Ah oui, balle en main, fou. Là. Ouais, coup de pied pour faire reculer Green Shields. Allez, Clint qui redémarre. Ouais, bien, ça c'est bien. Bonne portée de balle efficace Go. de la part de l'arrière des Dragons. Avec le soutien de Thomas Boss. Hold down. Go. Ils ne sont pas forcément, je pense, Louis, à distance réglementaire, vu d'ici en tout cas. Oui, vu d'ici, oui, ils sont devant lui en position. Et oui, parce que nous sommes en hauteur et nous avons une vue plongeante, Presque hélicoptérique. quasi hélicoptérique. Wait. Allez Alex. Go. Il est solide Alex Chan. La passe pour Maguire au milieu, bien. Ouais, pas mal, ça a bien joué. Avec Stacey Jones. Jones qui va pouvoir libérer son ballon. Oui, oui, pour Maguire, bien joué. Allez Casey. Extérieur pour Younes, il faut revenir. Allez, il a perdu la balle. C'est pas vrai. C'est pas possible. Oh, quelle occasion. Et non, c'est terminé. Eh ben c'est fini, oh, ça va s'achever. Regardez ici le travail d'Adam Moog passe à l'intérieur là. Il récupère la balle, Stacey Jones. De nouveau, oh regardez quel numéro d'acrobate de Maguire et Younes qui a perdu ses appuis, c'est dommage. Ouais. Ah c'est dommage parce que là il était beau ce moment. Tac, passe intérieur, Moog. Moog qui fait un gros travail, une belle combinaison plein champ entre Jones et Moog. Moog ici, hop, la percée de Maguire. Et à l'extérieur là, et on voit bien hein, Louis, on voit bien qu'il a perdu ses appuis. Younes Katabi, et ben c'est ainsi que se termine cette première période sur le score de 22-6 en faveur de Hull Kingston Rovers face aux Dragons catalans. Louis, pas ce que vous en pensez, mais je suis un peu inquiet. Oui, c'était bien parti pour les Dragons, une entame de match quasiment parfaite. Et puis alors après, un essai litigieux non accordé, un essai litigieux accordé à Hull. Donc le moral bascule un peu des deux côtés. Et depuis, c'est un peu, pas la panique du côté des Dragons, mais c'est un peu la confusion. On n'arrive pas à se ressaisir et à revenir dans ce match. Bon, eh bien on verra en deuxième période si les Dragons réussissent justement à se ressaisir. En attendant, nous allons faire un petit tour par Paris. On tourne une page de pub et on revient ici à Perpignan pour la suite de ce match de la 20e journée de Super League entre les Dragons catalans et les Kingston Rovers de Hull. Restez avec nous, à tout de suite. Ce match vous est présenté par IFB, créateur de patrimoine, le meilleur coach pour vos investissements. Toute la force du rugby à 13 avec Tignes, la station d'altitude des sportifs de haut niveau. La technologie, amie ou ennemie de la nature? La grandeur est-elle une question de taille? Faut-il de l'espace pour se sentir en sécurité? Pourquoi consommer beaucoup de carburant pour aller chercher 1 litre de lait? Et si on arrêtait de se poser des questions? Oui, car pour nous, la question ne se pose pas. On a les réponses. Coca-Cola Light, sans sucre. Prenez la vie côté light. Variez les plaisirs et découvrez Coca-Cola Light Sango, saveur de l'année 2007. McFlurry, c'est à toi de jouer. Prends un croc, ajoute un splash, et ça fait wow, McFlurry. Maintenant, c'est toi qui inventes ta recette.
Italie-France, demi-finale de la Fed Cup en direct sur Sport+. Parfum de revanche après l'élimination cruelle au premier tour l'an passé. Les Bleus de George Goven croisent de nouveau la route des tenantes du titre italienne. Le face-à-face promet d'être explosif. À la clé, une place en finale. Oh, c'est superbe! Une nouvelle fois au filet pour s'arracher. Ces filles-là ont tout à gagner. Italie-France, demi-finale de la Fed Cup en direct, demain à midi sur Sport+. Vivez les plus grandes heures du tennis avec les montres Candino. De Vinci. Oui, Shakespeare. T'es plutôt slip ou caleçon? J'étais plutôt slip, mais ça me serrait. Alors, je suis passé au caleçon. Là, ça se baladait. Pour le coup, je passais au shorty. C'est actuel, le shorty. Et t'as jamais essayé le string? Traiter, traiter, encore traiter. Maintenant, soignez vos mycoses des pieds en une seule et unique application avec l'Amésylate Monodose 1%. Nouveau traitement révolutionnaire des mycoses des pieds. Une seule application suffit. Le film déposé agit en continu sur la peau. Fini les démangeaisons et les rougeurs. Une dose, c'est tout. Vos pieds retrouvent leur liberté. L'Amésylate Monodose 1%, une dose, c'est tout. Ceci est un médicament, pas avant 18 ans. Il y a la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a la joie. Dans le ciel par Badois, aux vertus digestives et exilarantes depuis 1778. Dans les ruelles, il y a la joie, partout il y a de la joie. Il y a de la joie partout. Badois, vous reprendrez bien un peu de légèreté. Et découvrez Badois rouge, la badoie très pétillante. Existe aussi au restaurant. Ce match vous est présenté par IFB, créateur de patrimoine, le meilleur coach pour vos investissements. Toute la force du rugby à 13 avec Tignes, la station d'altitude des sportifs de haut niveau. Nous sommes de retour au stade Gilbert Brutus de Perpignan avant d'entamer cette deuxième période de cette 20e journée entre les Dragons catalans et les Hull Kingston Rovers. Nous avons, je trouve, Louis, que vous avez comme moi du reste une mine de triste cire, parce on est un peu déçus de cette première période. Ben oui, on est un peu déçus parce que les choses avaient tellement bien commencé qu'on pensait qu'elles allaient continuer. Et puis ça n'a pas du tout été le cas. Il y a eu un moment crucial dans cette première mi-temps, c'est-à-dire que les Dragons ont marqué un essai refusé. Ouais, c'est ça, c'est là que la machine a grippé. Et Jean a eu un essai contesté, mais accordé lui. Donc l'écart s'est creusé et le moral n'était plus là. On a senti l'équipe qui flottait du côté des Dragons. Donc du côté de Hull, on a repris confiance. Donc voilà où on en est. Et ça a continué comme ça jusqu'à la mi-temps. Bon, eh ben on va voir. J'espère qu'on va pouvoir revenir au score. En tout cas, ce match a été suivi évidemment avec beaucoup d'intérêt par le garçon qui ne joue pas aujourd'hui. C'est Dimitri Pelot qui est aux côtés d'Hervé Guiraud. Voilà, Rodolphe Dimitri. J'ai aussi Justine Murphy, Aaron Gorel dans le banc des blessés qui ont vu cette première mi-temps. Vous l'analysez comment cette première mi-temps, Dimitri? Je trouve que les premiers 10 minutes, on a complété notre chaîne, on a dominé les blocages et on a marqué des essais. Et les derniers 30 minutes, on ne dominait pas le blocage et on s'est fait dominer. C'est très important de dominer les plaquages. Dans la défense, c'est quand même quelque chose de très très important. Ah oui, si tu ne domines pas le blocage, ça te donne de vite tenue et on est toujours en arrière. Et il faut quelqu'un de spécial pour bien dominer, pour les ralentir, comme ça on peut avancer. Par contre aussi, on a remarqué en première mi-temps une incapacité quand même à avancer et c'est vrai qu'on n'aura posé que du danger sur les coups de pied de Stacey Jones. Sinon, après, il n'y a pratiquement pas eu d'avancée de jeu. Ah oui, la seule raison qu'on a marqué ces essais, c'est parce qu'on a dominé le milieu et ça fait le boulot plus facile pour nos arrières de marquer des essais comme ça.
Alors on va parler, Dimitri, un peu de votre avenir aussi, votre blessure, votre contrat. Vous êtes en train de re-signer au Dragon, est-ce qu'on peut savoir? Oui, à ce moment, mon manager Pierre Vendôme et Bernard Gouache sont en train de négocier et je suis sûr de re-signer pour l'année prochaine. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Il y a quand même la Coupe du Monde pour l'équipe de France qui se profile. Je crois que pour vous, c'est un challenge très important, cette Coupe du Monde. Ah oui, je voudrais bien rejouer pour la France et pas être injured pour l'année prochaine. Et vous, Justine, je crois que vous allez vous marier, vous allez être français au mois d'octobre 2008, donc peut-être vous pourrez jouer pour l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2008. Oui, je sais pas maintenant, mais je parle avec l'entraîneur et je sais pas. Et il y a de fortes chances. Merci, Justine. Ouais, bah oui. Eh, ça nous ferait de beaux ailiers, hein, Dimitri Pelot et Justin Murphy sur les ailes de l'équipe de France aujourd'hui, en ce 14 juillet. Oui, on va quand même pas mettre genou à terre devant ces Anglais de Hull KR qui nous ont donné tant de difficultés en première mi-temps. On va revenir dans le deuxième acte. En tout cas, c'est sûr, ils vont essayer. Bonne nouvelle d'Hervé Guiraud qui nous dit que Dimitri Pelot va re-signer en tout cas, est sur le point de re-signer avec les Dragons pour la saison prochaine. C'est très très bien. Revoyons à présent à l'image ce qui s'est passé dans cette première mi-temps. Il s'est passé, Louis, de belles choses pour nos Dragons dès l'entame, après 4 minutes. Voilà, alors ça c'est l'essai qui débute le match en fanfare. On pensait que rien ne pourrait arrêter les Dragons, tellement leur domination était nette, leur occupation du terrain de l'adversaire, et puis cette envie que nous voyons là, cette fin de balle, et puis alors hop, voilà, les choses ont changé. Ici Webster quand même qui fait mal, qui désorganise complètement la défense, un retour phénoménal de Wilson et qui réussit à casser la première action pour l'essai, mais là sur la deuxième phase de jeu sur cet essai, par le jeu au pied, les ailes sont dégarnies. Voilà, deux essais d'ailier ont été marqués aujourd'hui par les visiteurs, 2 voire 3. Oui, parce que Pierre Patronin va nous recaler un essai dont on parlait tout à l'heure, Louis, qui a grippé la machine, celui-ci, celui de Stanley Jean. Alors celui-là, il est un peu discutable. Alors sur cette perception, évidemment, Stanley Jean, par une course croisée, bat les défenseurs. Dans le rapport, le duel n'est pas gagné par les défenseurs. C'est Jean qui avance. Mais par contre, là où se pose la question, c'est sur la notion d'aplatir, puisque sur ces images, on se rend bien compte que Jean ne maîtrisait pas complètement la balle. Donc on aurait pu discuter cet essai, mais cet essai était au pied des poteaux. Cet essai a été transformé. Donc à partir de là, les Dragons n'ont plus été identiques à eux-mêmes. Ils se sont cherchés. Et là, encore une fois, voilà, Webster intercalé qui sert dans un fauteuil, un ailier qui marque sans opposition. Donc nous avons le premier essai tout à l'heure marqué du côté gauche du terrain et celui-là du côté opposé, du côté droit. Et là, c'est toujours sur des changements de direction près de la ligne de but, où les attaquants s'enfoncent dans les intervalles de la défense. Une défense qui est trop près de son embut pour pouvoir récupérer un plaquage, une erreur sur un plaquage. On le sait, c'est la logique implacable du jeu à ce niveau. Un plaquage raté près de la ligne, c'est quasiment impossible. En plein champ de jeu, on peut des fois 2, mais au troisième, c'est sûr, on prend l'essai. Donc les Dragons sont perturbés, mais ils vont retrouver leur enthousiasme. Il faut en être certain parce qu'on sait qu'ils en ont la capacité. Et on a vu Bernard Gouache, le président des Dragons catalans, un peu soucieux. On le comprend d'ailleurs. On comprend qu'il soit soucieux parce que cette première période voit l'équipe des visiteurs de Hull KR mener 22 points à 6 face à l'équipe des Dragons. Moi je suis un peu inquiet. Je suis sûr qu'on est inquiet partout, de Bruxelles jusqu'à l'île de la Réunion. On doit s'inquiéter beaucoup. Émilie est très inquiète. Et oui, Émilie est très inquiète. Non mais il y a de quoi, Louis, parce que c'est inquiétant. Les Dragons ont quand même 16 points de retard à la marque. Ça, comment va-t-on s'en sortir? Deuxième mi-temps de cette 20e journée de la Super League. Les Dragons catalans sont menés sur leur pelouse ici au stade Gilbert Brutus. 22 points à 6 face à l'équipe de Hull KR. Et ce sont les joueurs de Hull KR qui vont devoir remonter ce ballon. Alors cette fois-ci, Hervé, plus de problème de soleil pour les joueurs de Justin Morgan. Oui, malheureusement, le soleil s'est couché, Rodolphe. Oui. Mené de bonne anticipation, mené de 16 points les Dragons catalans qui
qui avaient parfaitement démarré la première mi-temps, mais qui se sont délités lors de la moitié de la première période. D'ailleurs, en chiffres, regardez les séries de tenues menées jusqu'à leur terme. 21 pour les Dragons, 18 pour les Dragons, 21 pour les joueurs des Robins de Hull KR. C'est pas mal, hein, 80% contre 75, mais il y a eu aussi quelques plaquages ratés qui ont fait mal. 7 pour les Dragons, 2 seulement pour Hull KR. Là aussi, ça fait la différence. La possession de balle à l'avantage évidemment de l'équipe visiteuse, celle des Kingston Rovers. Ah, une pénalité, c'est bon ça. C'est bon pour nous. 6 pénalités, 7. 4e pénalité pour les Dragons. Et vous avez vu les fautes de main. Il y avait plus de fautes de main paradoxalement. Louis, vous avez vu sur les stats 6. Oui. 6 fautes de main contre 5 pour l'équipe de Mick Potter. On vient de voir remonter Mick d'ailleurs. Là, il a la mine un peu... On peut le comprendre, hein. C'est vrai que l'entame de match avait été parfaite pour les Dragons, mais ça n'a pas duré. Donc, mais on sait qu'ils peuvent, puisqu'ils l'ont déjà fait. Il n'y a pas de raison que les Dragons retrouvent leur fond de jeu, retrouvent leurs automatismes. Allez, c'est une équipe que nous avons vue dure au mal, c'est une équipe de compétiteurs, ces Dragons. Donc je ne pense pas, que cette formation est encore le genou à terre. Aïe aïe, non, ça sera pas une pénalité, ça sera une mêlée. Aïe aïe aïe, en avant. Ah, c'est dommage. Aïe 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 aïe. J'ai l'impression, Louis, qu'il y a un truc aujourd'hui. C'est une équipe qui est crispée parce qu'elle a perdu le contrôle du match, un match qu'elle avait bien en main. Et donc c'est une équipe qui doute maintenant, qui est menée au score. Donc on sait toujours que c'est très difficile parce que du côté de Hull, je crois qu'on ne va pas prendre de risques inutiles. On va gérer cet avantage important, 16 points, qui va peut-être leur permettre de jouer avec le temps sur la longueur de la deuxième mi-temps. Pensez-vous, Louis, que 16 points soit un viatique pour cette équipe de Hull KR? Ah oui, surtout s'il y a une pénalité qui tombe. Ah, voyons, on va écouter les arbitres. Ouais. Greg Muniz, late challenge on the passer. No tongue contact with the head. No contact with the head. Where is it, Greg? Greg Muniz qui va être sanctionné pour avoir soi-disant pris à retardement un joueur. Give me the report. Listen to the report, Greg. Seriously, don't need any input. Listen. Greg Muniz, late challenge on the passer. No contact with the head. Ouais, late challenge on the... Ah oui, d'accord, il a mis l'épaule sur le garçon qui a passé la balle. Oui, c'est quand même... c'est un cas d'école de règlement où l'arbitre de touche a bien raison, mais qui, à ce niveau de jeu, n'a aucune incidence dans le jeu réel. Donc c'est plus une question d'étalage de connaissances réglementaires de la part de l'arbitre de touche que de la sanction de Greg Muniz, puisque son action est là. C'est vrai, ça ne se fait pas d'interférer sur un joueur qui n'est pas porteur de la balle en défense, mais là le joueur n'avait rien à voir avec le jeu et en plus ce n'était pas agressif de la part de Greg Muniz. Oui, voilà une mise au point qui a le mérite d'être claire. Ballon à hauteur des 40. Je vous sens un peu crispé, Hervé. Écoutez, je me fais du souci comme tout le monde, mais bon, depuis quelque temps quand même on essaye. Je pense qu'on est en train de dominer les plaquages comme le faisait remarquer tout à l'heure Dimitri Pello, et peut-être que les choses vont changer dans le bon sens. J'espère. Et il a raison, hein, le néo-calédonien. C'est vrai qu'il faut dominer, attention pas de faute. Ouais, bien Thomas, bien, magnifique. Faut dominer ces plaquages. Oh, faut être dominant sur les plaquages, se donner un peu plus de temps. Oui, bien. Et on parlait de la Nouvelle-Calédonie, où on nous regarde avec beaucoup d'attention, et on regarde évidemment Dimitri Pello, et on nous regarde aussi avec attention à la Réunion, et ce sont même des Réunionnais qui viennent jusqu'à nous, puisque nos amis Alain Forge et Vidal Martinez ont fait le long chemin, depuis cette magnifique île pour venir assister au match des Dragons catalans. Ouais, nous avons aussi Brian de Belfast qui est là. Oui, c'est vrai. Oui, un habitué du pays de Sceaux descend et il dit je suis le plus catalan de Belfast. Et on sait qu'il y avait dernier tenu sur le coup de pied, Lennon. Ah, Lennon, il s'en sort bien. Il était tourné vers son camp, donc il a perdu le contrôle de la balle, mais n'a pas fait la navale. Par contre, il faut qu'il y reste là. Il faut qu'il y reste ici. Écoutez, la défense est là, Rodolphe. On retrouve l'enthousiasme du jeu catalan des premières minutes de cette rencontre. Oui, bien, allez. Poussez-le. On n'a pas pu le pousser dans son but. Là.
Là, c'est là. Ah, il leur faut épuiser la série de tenues. Ils arrivent, ils sortent à peine. Cinquième tenue. Ils leur ont fait épuiser la série de tenues pour gagner. C'est un combat sévère là, qui est en train de se dérouler. Donc allez. Bien Clint. Les enfants, si vous faites du rugby à 13, regardez bien comment on fait pour récupérer le ballon sans faire un en avant. Et gagner beaucoup de terrain. Oui. Ballon pour Bosque. Oui, alors Bosque qui quitte son aile, qui va s'impliquer au milieu du terrain. Allez, tout le monde est en attaque du côté des Dragons. Je vais dire une bêtise, Louis, mais il faudrait vraiment marquer très vite, parce que 16 points, c'est beaucoup. Et pour l'instant... Ils vont marquer, Rodolphe, ne vous inquiétez pas. Ils vont marquer. Oui, là on vient... Oh là! Ballon pour Maguire. Non, il était pris sans ballon. Oui, il était pris sans ballon. Ah oui, ça c'est vraiment par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Oh oui, et là quand on embête son copain, Alex Chan il vient pour mettre un peu d'ordre dans la maison. Oui, mais il n'a pas à faire ça. Oui, non, mais... Je pense qu'il va être, il va être sévèrement sermonné. En ce jour, Louis, anniversaire de la prise de la Bastille, reconnaissons qu'il s'agit là d'un crime de lèse-majesté sur la personne de Stacey Jones, et ça ne se fait pas. Donc du coup, Alex, qui est sans doute son plus fidèle bodyguard, est venu remettre les choses à l'équerre. Allez hop, pénalité, paf, en touche, deux tenues et un essai. On n'en entendait pas moins de lui, d'Alex. Ah oui, ça c'est vrai. On aime beaucoup Alex, il faut dire. C'est un garçon délicieux. Et c'est un garçon vaillant, comme on aime. Comme Jérôme Guisset qui porte ce ballon à l'intérieur des 10 mètres. Oui, Jones qui a gardé la balle. Bien Stacy. Allez Stacy. Quigley, derrière le tenu, Quigley qui va y aller. Non, il n'a pas marqué. Oh là, ils défendent bien. Les bougres sortis avec Jones la maintenant la Maguire inter. Oui, évidemment pour Greencheese, mais on avait bien pisté le trajet pris par le joueur des Dragons. Ouais, la passe, oui, pour Jérôme qui marque. Ouais, Jérôme a marqué. Ah non. C'est pas vrai. Je pensais qu'il avait allongé son bras. Aïe. Quigley, cinquième et dernier tenu, il faudrait marquer sur ce coup-là. Bien, c'est marqué. Et c'est marqué par Younes Katabi. Celui-là ne souffrira d'aucune contestation. Il est mérité cet essai pour Younes. Et quel travail d'Adam Mogg. Régalons-nous, Louis. Ah oui, ça c'est passe sur un pas, 2 contre 1. Ça, regardez. Il est vilain. C'est vilain. Ah oui, ça c'est pas bien. C'est vilain ce qu'a fait le demi-mêlée. Ouais. Ah oui. Bah écoutez, et rapport de l'arbitre de touche. Oui, que dit l'arbitre de touche sur cette situation? Là, c'est vilain ça. Oui, c'est Murrell. Murrell, c'est pas bien ce qu'il a fait. Ça pourrait mériter une pénalité. Laisser la transformation et la pénalité parce que c'est une obstruction. C'est une agression sur un joueur qui marque un essai et ce n'est pas dans l'esprit du jeu, totalement à côté de l'esprit du rugby à 13. Et de tout le sport d'ailleurs. Bosque pour la transformation. Allez Thomas. C'est important Thomas. Allez. Thomas qui va devoir transformer. Regardez comme il est en coin ce coup de pied. Ah oui, il peut pas être plus loin. Et puis c'est pas sur son bon pied en plus. Non mais bon, il a la passer comme ça. Faisons-lui confiance. Rappelez-vous la réussite de Thomas. Allez Thomas, c'est important. Allez-y mon garçon. Bien Thomas, bien. Pas mal. Non, ça se joue à rien. Alors ça se joue à pas grand chose. Regardez ici Jones, Crocker sur le pas. Et là rien du tout. Ah non, là je suis pas. C'est pas bien de ne pas signaler ce geste déplacé. Oui. Ce plaquage sur cette agression sur le joueur qui a marqué l'essai. Ça doit être signalé au moins. Je suis d'accord avec vous Louis. 22 points à 10. On ne peut plus marquer des essais en toute tranquillité. Ça nuit à la qualité du jeu. Non, pas de faute. Ballon pour Jérôme Guisset. Je sais pas vous, mais là je vais être parcouru d'un frisson, Louis. J'ai eu peur que Stacy ne laisse échapper la balle. Oui, moi aussi, j'ai eu peur, mais bon. Vous n'avez rien dit, vous non plus, j'ai remarqué. Oui, bien. Ça, c'est comme ça. J'ai rien dit parce que personne n'a rien dit, mais tout le monde l'a vu.
Oui, Maguire qui a gardé la balle. Repris. Allez, c'est maintenant. C'est bon là. Allez, c'est maintenant qu'on va marquer. Et on va revenir au score. Il faudrait. Enfin, on aimerait qu'il revienne. Quigley. Coup de pied de Quigley. Ah, on va faire reculer. Ah oui, Lennon. Eh oui, Mark Lennon qui a reculé. Dommage parce que ça n'a pas été payé pour Adam Mogg qui était parti à la poursuite. Oui, mais c'est une bonne séquence de jeu offensive que livrent là les Dragons, parce qu'ils sont dans une domination territoriale évidente, une bonne conservation de balle et surtout un essai. Donc alors Mogg est monté en troisième ligne. Hervé, qu'est-ce qui se passe du côté de la touche? Écoutez, en ce moment, il y a Duport qui est en train de se préparer à rentrer, je pense. Capi est en train de lui donner les dernières instructions. D'accord. Donc on s'acheminerait vers Duport au centre certainement et Mogg qui passerait en troisième ligne. Écoutez, je ne sais pas trop. C'est ce qu'on a vu sur la mêlée en tout cas tout à l'heure. Sur la mêlée. Alors on va voir. Vous allez bien Hervé, rassurez-nous. Je vais très bien. Non, parce que je l'ai senti un peu éteint. Alors... non, je me rassure. Jouer au sol, Stanley Jean. Je suis en pleine forme, Rodolphe, mais on a encore 12 points, comme tout le monde. Hein. On s'est fait de soucis. Oui, c'est ça, je comprends bien. Bon, c'est bien, vous avez rassuré vos fans. Ils sont nombreux. Oh, et bien, oh, ballon perdu, récupéré par les Dragons. Non, perdu, on va récupérer la balle. Oui, c'est bien. Allez, oui, c'est bon. Bien. On se congratule, on se félicite. Allez. On joue depuis 12 minutes en deuxième mi-temps. C'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut marquer maintenant. Alors tout ça, ça doit évidemment être soutenu par la Peña du Ribéral et de la Ligue qui ont fait le déplacement à Londres et qui sont là évidemment. Ensuite, bon, nous saluons là. Attention, on va aller voir Vincis là-bas parce que là, c'est lui. Il est passé Thomas. Allez Thomas. Thomas qui a été repris in extremis. Il a été mis à touche. Aïe. Quel déboulé d'ailier, Thomas. Bravo Thomas. Ah oui, mais il a été mis en touche. Oh, c'était beau cette action, c'était beau sur cette mêlée. On avait récupéré la balle. Regardez Thomas. Oh là là. Donc Vincent Duport vient de rentrer à la place de Jason Cooker. Donc pour l'instant, il prend la place de seconde ligne dans la mêlée. Ah, c'était momentané. La montée de Mogg en troisième ligne était juste une situation conjoncturelle du moment. Et Mike Potter avait dit que Vincent Duport pouvait jouer seconde ligne, donc je pense aujourd'hui il concrétise ses idées. Ouais, bien défendu. L'Ège bien défendu vient de dire Duport à Maguire. La réponse était yes. Ballon sur Jean. Oh bien, voilà. Ouais. Ballon à l'intérieur des 20 mètres. Il faut qu'ils y restent. Il n'y a pas à tortiller, Louis. Il faut qu'ils restent dans ces 20 mètres. Là, dans le secteur défensif, les Dragons gagnent leur duel, gagnent l'opposition. Et c'est ce qui se concrétise évidemment par le fait que l'équipe de Hull est cantonnée à l'intérieur de ces 30 mètres. C'est une équipe qui ne passe la ligne de milieu de terrain que sur du jeu au pied. Il n'y a plus de percée spectaculaire, donc les Dragons reprennent tout doucement la main sur ce match. On a vu Thomas, là, Younes Katabi qui viennent dans l'axe central du terrain soutenir leurs avants pour participer à la notion d'avancée. Mogg, vous voyez, c'est pas les avants que nous voyons à l'œuvre, c'est des trois quarts qui quittent leur position pour venir soutenir leur paquet d'avant. Oui, Stacey Jones, juste à hauteur pour Raguer, on n'a pas pu rejouer. Derrière Sébastien, c'était bien joué. Belle mise dans l'intervalle. Oui, il ne peut pas jouer. Play on dit l'arbitre. Avec Chan, bien joué, la combinaison des Kiwis. Oh, Stacey qui a été pris. En travers, et Jérôme qui a été sanctionné sur ce plaquage aussi. Waouh, 5e et dernier, coup de pied donné par Maguire à la réception. Ouais. Nous étions entre le 5e et le 6e et du coup on va repartir à hauteur de 20 mètres. Non. Et oui, si. Non, il y aura un renvoi sous le poteau parce qu'il considère que l'ailier a sauté derrière la ligne d'un but. Voyons. Ah oui, il a raison. Bien vu l'arbitre. C'est-à-dire qu'il a pris la balle. Au moment de son impulsion, il était dans le terrain, il est retombé dans la surface en but, donc il considère que c'est le point de départ. Il a raison l'arbitre, qui provoque non pas un renvoi 20 mètres, mais un renvoi sur les poteaux, qui est beaucoup plus avantageux pour les Dragons, puisqu'il rend la balle à l'équipe des Catalans. Donc une très grande connaissance du règlement de la part du réceptionneur de balle. Allez, le ballon pour Mounis. Allez, là maintenant c'est un vrai temps fort des Dragons.
Sauf que ça fait un quart d'heure qu'on joue en deuxième mi-temps et qu'il faudrait profiter de ce temps mort pour marquer. Allez, faut conclure maintenant. Faut conclure. Écoutez, là c'est une... Ballon pour Quigley, Stacey Jones. Jones qui va faire jouer Maguire. Maguire la passe à hauteur. Waouh pour Jérôme. Oh, ça voltige. Les garçons volent. C'est formidable. Quel match. Quel oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Une passe mal assurée derrière le tenu. Mais non, mais il a été gêné, mais c'est pas possible. Il n'a pas pu tomber la balle comme ça. Non. Quigley. Non. Il n'y a rien du tout. Il y a l'introduction à... Oh là 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 mais Quigley avait mal attrapé cette balle, ne contrôlait pas bien cette balle. Ça peut s'expliquer parce que vous voyez, il a déjà le regard orienté avant d'avoir attrapé la balle. Une faute classique de vouloir... Il y a deux phases. D'abord l'attention sur... Parce qu'on est pressé, parce qu'on veut jouer vite. Il faut d'abord se concentrer sur attraper la balle et ensuite la passer. Si on décale les choses, ça ne marche pas. Chaque fois c'est pareil. Donc là, l'équipe des Dragons est prise par le rythme, elle veut imposer, elle veut accélérer le rythme du match et elle s'expose à ce genre d'erreur. Mais elle est toujours en domination territoriale à hauteur de la ligne de 10 mètres de la ligne de but de l'adversaire. Donc c'est pour l'instant tout va bien du côté des Dragons, si ce n'est cet écart au score qui est favorable à eux. Oui, alors moi je vais vous dire, Louis, parce que franchement, on est à l'intérieur. Non mais on est à l'intérieur des 10 mètres, c'est bien, on défend haut, c'est bien. Oh attention, on a libéré la balle avec Webster. Là maintenant, ça peut rebondir. Non, ça va pas rebondir bien loin tout ça. Il faudrait marquer parce que le chrono tourne et comme diraient les Rolling Stones, oui, time is on my side. En tout cas, pour les joueurs de Al-Kayar. Ah, ballon perdu. Voilà, on récupère la balle et là il faut marquer. Il faudrait marquer, Louis, sur chaque portée de balle pour le dire. Oui. Mais en fait, tout ça, c'est très significatif. Il a entendu les petits pas de Jérôme Guisset. Il a eu peur, il s'est dit, si je prends le ballon, je vais me faire désosser. Allez, c'est bon ça, c'est bon, allez. Allez, il faut marquer sur ce coup-là. Et le public, il a compris. Il est formidable, ce public. Parce qu'il comprend tellement bien le jeu qu'il sait quand il faut pousser, encourager. Oui, mais Stacey, il n'est pas à 10 mètres, le garçon. Et oui. Oh, attention, Chan il va s'énerver là, parce que là, Alex va s'énerver. Et finalement, Rodolphe Stacey a été entendu puisque l'arbitre ordonne une pénalité. Alors c'est une pénalité. Lorsque l'arbitre fait le signe de lever et abaisser le bras, c'est une pénalité différentielle qui ne peut pas être transformée pour une faute surmêlée. C'est très rare cette faute, mais elle existe et c'est ce que vient de faire l'arbitre. Maguire pour Mog. Allez, faut marquer. Ouais. Oh oui. Est-ce qu'il a marqué cet essai? Je crois qu'il a marqué. Oui. Notre ami le photographe Tonton Jo, qui était bien placé, dit oui. Donc, je crois... Alors, si Tonton Jo l'a dit, il y aura forcément un essai à la clé. Alors là, encore une fois, Mog qui décale. Au pied, tout va bien. Là, ici. Yes, oui, il y est. Oui, il y est. Ah oui, indiscutable. Voyons. Oui, lui est dans la surface d'un but. Le ballon y est aussi. Et il plonge sur cette balle. Personne n'a touché avec les mains. Ah là, attendez, là, ici, Louis. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, parce que là, il court. Il aplatit la balle. Oui, il aplatit. Oui. Alors là, si cet essai. Voilà. Et bien voilà, Louis, 22 points à 14. Ça change tout. Parce que là maintenant nous ne sommes plus qu'à 8 points. 8 points de ces Robins. On est en train, Louis, de revenir sur le rouge-gorge à qui il faudrait serrer un peu plus les kikis pour arriver à marquer 2 points de plus. Petit oiseau comme ça. Oui, mais enfin là pour le coup, il faudrait marquer. Aucune pitié. Non, parce qu'il n'en faut pas, car ce monde est cruel et la Super League est cruelle. Et il y a un essai marqué par Katabi et ça sera dur. Deuxième essai pour Katabi dans cette deuxième mi-temps. Et oui, doublé déjà pour Younes. Et puis il se l'est pelé Younes cet essai parce que ça n'est pas évident. Il conduit le ballon du pied. Et non. On peut noter là aussi, Louis, l'excellent travail de nos cadreurs. Le caméraman qui travaille si bien que l'on voit tout, absolument tout, et que l'on peut juger de la validité de l'essai. Parce que, franchement, si on n'a pas cette image, c'est difficile à dire. Il ne manquait que Roche sur ces photographes. Il y avait Rodriguez, Tonton Jo. Oui, il y a toute l'équipe. Alors cet essai va être à la une demain de la presse. Oui, c'est certain. Parce qu'il est beau. Enfin, en tout cas, il y sera si d'aventure on arrive à marquer les points qui manquent. Allez, moi j'ai un œil sur le chronomètre. Ça m'obsède.
15 minutes en deuxième mi-temps. La transformation pour Thomas Bosc. Allez Thomas, cette fois-ci il faut la mettre. 15 minutes, mais 2 essais, Rodolphe, déjà. Oui, allez Thomas, faudrait qu'elle revienne. Elle ne reviendra pas. Elles sont difficiles, ces transformations. Allez, les prochains essais vont être beaucoup plus près des buts. Et Adam, encore une fois. Ah oui, Adam. Vous savez quoi? Si on gagne, Louis, j'en fais mon homme du match, Adam Mogg. Oui. Mais bon. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Mais... Ouais, non, je vous ai compris. Vous avez le sens de la formule, Louis. Ouais. Je pense que ça peut marcher, ça. Le renvoi à hauteur des 50. Attention, un peu vicieux ce coup de pied. Ou attention, Younes. Ou les pieds. Non, il n'a pas mis le pied en touche. Non, ballon. Il est à 1 mètre. Oui, mais enfin, on peut avoir des grands pieds. Ballon pour Duport. Mogg. Oh, oui, ballon pour... Ouais, bien Jérôme. Jérôme, c'est un patron aujourd'hui sur les ballons chauds. Ce qu'il faut prendre, il est là. Comme d'habitude, Quigley avec Maguire. Oh, qui tape un coup de pied pour mettre en difficulté Lennon. Ah oui, mais Lennon, c'est chaud. Ouais. Oh, il est pris. Oh, regardez la rafale. Oui, la rafale du Dragon. Et il a attention de ne pas perdre le ballon là. Pour Lennon, allez, il faut presser encore. Écoutez Rodolphe, à l'écran vous le voyez, les joueurs de Hull ont du mal à se replier. C'est dire si le pressing offensif ou défensif des Dragons est fort en ce moment du match. Par contre, il faut éviter la faute, pour ne pas prendre de pénalité. Hop, oui, bien. Bonne anticipation. Wilson aussi fait son match. Oh oui, ça c'est sûr. Ah oui, Johnny, 5e et dernier. Allez, non, il libère. C'est la panique chez les Robins. On pousse ce ballon. La pression est mise. Ouais. Et on est venu le prendre à hauteur des 20 mètres. Allez, rends-moi le ballon. Vite. Tenue de transition. Vite. Il ne veut pas donner la balle à Alex. C'est pas bien ça. Eh oui, mais on a ralenti le tenue du coup. Eh oui, la défense a pu se réorganiser dans ces quelques secondes. Et on est reparti. Et oui, seconde de flottement. Là, il s'est passé un tenue de transition pour ceux qui découvriraient le rugby à 13. On était entre le 5e et le 6e tenue. Une équipe s'est fait prendre au 6e tenue. Elle doit rendre le ballon à l'adversaire. Ça se fait sous la forme d'un tenue de transition, ce que nous venons de voir. Allez, il faut marquer. Faut marquer là. Mais non. Ah là. Un ballon qui a été perdu. Aïe. Fallait pas le perdre celui-là. Ah, celui-là, il était précieux ce ballon, il en valait deux. Regardez ici la passe de Jones pour Maguire, et là, c'est pas bien entendu, ouais, Greg. Mauvaise entente entre Greg et Thomas Bosc, en bout de ligne. Une bonne occasion ratée là pour les Dragons. Oui, derrière le tenu, départ de Stanley Jean, 3e ligne de cette équipe. Ah tiens, une pénalité on va prendre, vous allez voir. Eh oui. Oh là là. Non, ça se fait pas, il a raison l'arbitre. Allez, il a raison. Pas de blague. Eh oui. On perd 10 mètres là, inutile. Aïe, alors qu'on était bien là, Ça fait rien. Ils vont tomber la balle, on va la récupérer. Il y a de la casse, on change de joueur. Hervé, qu'est-ce qui se passe du côté de Hull? Parce que Hull est soumis à rude épreuve là. Mais Hull est à son 9e changement. Voilà, et du côté des Dragons, où on en est? Nous sommes à 7 changements. 7. Oui, on a économisé. Oh, terrible. Oh, Vincent Duport. Quel timbre donné par Duport sur Aizoué, mais qui est resté bien debout. Le 7e changement qui va se faire pour les Dragons, puisque Jason Cooker est en train de se préparer. Le compte des pénalités, 6 pénalités pour les Dragons, et ils en ont eu 9 les joueurs de LKR, donc ils sont mis quand même plusieurs reprises à la faute les joueurs des Dragons. Webster, par contre, il ne faut plus prendre le point maintenant, c'est réglé. C'est-à-dire que Rodolphe, les Dragons ont été beaucoup plus en défense que l'équipe de Hull, donc ça c'est sûr que c'est... 5e et dernier, ce coup de pied, bien tapé. Qu'il est bon. Younes. C'est bon pour Thomas, externe, la passe, Adam Mogg maintenant, avec la passe extérieure, avec Thomas Bosc. Qui est repris. Oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est extraordinaire. Allez, on continue. Enchaînez, faut y aller là maintenant. C'est dur, oui, mais il manque du monde. On va revenir sur le fermé. Oh, c'est extraordinaire. Quelle action sur ce coup de pied donné avec Bosc là maintenant.
Stacy, tranquille, on a le temps, allez, faut reprendre ses esprits. Quigley, Mog, juste à hauteur là maintenant. Oui, ils essaient de regrouper la défense au milieu du terrain, bien vu. Allez, Quigley qui sort la balle maintenant pour Stacy qui passait, Stacy qui a marqué. Ouais, Stacy qui marque et Stacy Jones qui a marqué. Oh, c'est magnifique, c'est extatique, orgasmique, l'essai marqué par les Dragons catalans après une remontée de terrain de 100 mètres avec un jonglage, une course de Bosque, c'est fabuleux, c'est à mettre Louis au crédit de ces Dragons qui ont réussi peut-être à marquer cet essai. Maintenant je n'en suis pas sûr. Si, il est marqué, Rodolphe. Stacy a marqué. Oui, il a marqué, Rodolphe. Mais qu'est-ce que vous doutiez depuis? Magnifique. Mais vous vous rendez compte, Louis, si on nous avait refusé cet essai, c'est le plus bel essai de la saison. L'essai, d'abord, il est construit, alors c'est un essai. C'est certainement un des plus longs de la Rugby League cette saison, puisqu'il est parti d'un coup de pied de renvoi, d'un coup de pied tenté par Hull sous les poteaux. Voilà, et le public a raison. Et il apprécie, il a raison parce que c'est beau. Non mais il est accordé l'essai ou pas? Mais oui. Non, il n'est pas encore accordé. Attendez, pourquoi il le refuse? Et non, il n'est pas encore accordé. Attendez, ça ne se refuse pas un essai comme ça. Oui, mais j'avais raison d'être inquiet. Mais oui, non, mais bon, pour moi, il y est parce que il est retourné du côté, voilà, il grille la défense, il est plaqué et ici, il tombe dans l'embut. Il est avec son bras dans l'embut. Il n'y a aucune raison de refuser cet essai. Jones est dans l'embut, voilà. Et il Marc, oui. Cet essai est valable. Mais bien sûr. Et c'est un essai. Mais bien sûr. Oui, c'est un essai. Oui, c'est un essai. Bien vu, Louis. Vous l'aviez vu. Et c'est marqué, formidable. Alors là maintenant, c'est plus du tout la même musique. Parce que 22-18. Allez, Thomas qui n'a pas eu trop de réussite aujourd'hui, parce que les transformations, c'est pas de la réussite, c'était des coups de pied très difficiles, complètement en coin. Celui-là est beaucoup plus près des poteaux, donc allez, croisons les doigts. Allez, Thomas, retrouve ton pied. Mais soyons lucides, souvenons-nous d'où vient cette action. On a failli prendre un essai sous les poteaux et heureusement que le jongleur Younes Katabi nous a sauvé cette situation au départ. Ça c'est sûr. C'était la fin du match, mais dans l'autre sens. Oui. Alors soyons calmes les garçons. C'était the end of the beans, comme on dit en anglais. Allez. La fin des haricots. Alors. Allez Thomas, yes, voilà les 2 points que nous attendions, Louis. 22 points à 20. Regardez ici, Younes, tac, et récupération du ballon, quelle image, c'est magnifique, quel ralenti magnifique. Thomas, c'est lui qui fait la plus longue percée sur cette action. Il alerte Mog, évidemment, il se redouble, il se cherche. Oh là là, ça c'est des grands tards. Oh la classe, ça c'est des grands tards. C'est la grande classe. Oh quel sport magnifique, quel joueur merveilleux. 22 points à 20. Eh bien, vous savez quoi, Louis? J'espère qu'on va gagner ce match parce qu'on se fera un petit plaisir à la fin de la partie. On se remontrera cet essai. Allez, le renvoi. Et là maintenant, Green Shields. Comme il reste à jouer, Hervé, un quart d'heure, c'est ça? 14 minutes. Il y a moins d'un quart d'heure. Oh là là. On n'a pas fini de s'inquiéter. Bien. Là, il faudrait marquer 2 essais, Louis. Quigley. Écoutez, au moins un qui nous donne le score. Oui, c'est vrai. Déjà qu'on reprenne la main, ça serait pas mal. Oui, ballon dans le fermé avec Crocker plaqué. Quigley maintenant avec Alex Chan. Oh, Alex qui libère le ballon. Bien joué avec Quigley. La passe de Luke Quigley, c'est bon ça pour Clint qui a porté le ballon maintenant en hauteur de la ligne des 40. Gare au coup de pied pour Katabi. C'est fait. Attention dessous. Oui, remis en jeu, perdu. Oui, dans la but, non. On peut pas le mettre en Mog était à la réception de cette balle. Aïe. Quelle fin de match. Le ballon pour Alkear. Alors là maintenant, Louis, comme on dit dans la célèbre partie de cartes, c'est maintenant que la partie se gagne ou se perd. Je serais presque tenté de dire que celui qui marque gagne le match. Allez, Crocker, là il faut défendre, il faut les garder serrés.
dans cette zone. Oh, attention, parce que là, on a anticipé. Oui, gare. Non, ils y sont. Non, il y a Thomas Oui, ils y et sont. il y a Clint. Ils ont bien permuté, un a pris la position d'ailier et Thomas s'est mis en position d'arrière pour avoir beaucoup plus de champ pour remonter cette balle. Donc les Dragons sont de nouveau bien réorganisés. Il ne leur manque qu'une chose, de reprendre le score. Allez. Est-ce que vous êtes moins inquiet, Hervé? Oui, mais je le suis encore. Ah oui, moi aussi. Vous aussi? C'est marrant. Non, mais elle avance bien cette équipe. Oui. Mais est-ce que vous les sentez, vous, du terrain, Hervé? On va regarder Stacey Jones avec Wilson. Est-ce que vous les sentez un peu éprouvés, ces joueurs de LKR? De Hull, oui, tout à fait. 5e et dernier. Par contre, je les sens sereins, les Dragons. Bon. Attention, là, parce que, oui, on laissait capable. Pas de faute. Et Hull qui a fait 10 changements quand même. Ah, 10 changements, bon, voilà. Très bien. Il faut qu'ils se pèlent la santé sur les 10 minutes qui viennent. C'est-à-dire, oui, que s'ils arrivaient à devoir, concéder encore 2 changements assez vite, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Et les Dragons, me disiez-vous, Hervé? Mais nous sommes à 8 changements et en ce moment, Cyril Gossard s'apprête à rentrer, donc on va effectuer le 9e. Alors qui est-ce qui risque de sortir, Hervé? Alors là, vous me posez une colle. D'après vous? D'après moi, mais je pense que Vincent Duport devrait sortir puisqu'il a moins de temps de jeu, il est à un retour de blessure. D'accord. Mais je ne peux vous l'affirmer. Vous êtes d'une prudence de Sioux, Hervé. Écoutez, tant que les Dragons ne mènent pas au score, je suis très calme. Oui. Alors on voit ici là cette belle pression mise par Vincent Duport que notre réalisateur Pierre Patronin très opportunément nous remontre. Il ne se ressent plus de sa blessure aux adducteurs qui l'a tenu éloigné des terrains pendant trop longtemps pour lui évidemment. Oh non, c'est pas là qu'il fallait le perdre ce ballon. Oui. Tactiquement c'est mal joué. Ben oui, c'est pas du tout volontaire. On peut comprendre ça. Oui, d'ailleurs, il est assez. Ça arrive au meilleur. Et oui, la preuve. Jason est assez mortifié de son erreur parce qu'il sait que c'est une perte importante, une perte de balle qui peut être lourde de conséquences pour une des rares fois où l'équipe de Hull arrive à venir à hauteur des 30 mètres. C'est inquiétant. Il ne faut pas qu'ils marquent. Mais bon, ils ne marqueront pas. Franchement, il ne faut pas qu'ils marquent. Jean sur les portées de balle et quasiment égalité. 33 pour les Dragons, 32 pour l'équipe de Hull. Et non, rien, le bougre il récupère la balle. Oui, comme quoi on est quasiment à égalité au niveau de la possession de balle désormais. Ah oui, ça c'est rééquilibré. Ça c'est certain. C'est clair. Ballon, bien, aux jambes, Wilson. 4e tenue. C'est allé prendre Mark O'Neill, 4e tenue. Allez, il faut tenir sur ce coup-là. Oui, mais il a des appuis. Attention, il redémarre. Oui, il a fait tomber le ballon. Qu'il est malin. C'est moque. Qu'il est malin, Adam Mogg. Ah oui. Qu'il est malin. J'avais voté pour lui au titre d'homme du match. Moi eh bien, vous aussi. Oui, je l'ai vu. Mais je ne vous avais pas copié. Oui, mais j'ai vu sur votre épaule quand même. Donc vous aviez voté pour Adam Mogg. Eh bien, c'est Younes Katabi qui a été élu. Bravo pour Younes. Homme du match aujourd'hui. Élu par le club de la presse. Homme du match. Younes Katabi, auteur de 2 essais aujourd'hui. Allez, Crocker, il résiste bien au plaquage. Jason. On est à combien là de portée de balle? 4 déjà. Coup de pied par-dessus. Après le 4e tenu, le rebond ne sera pas favorable au Dragon. Faut pas donner ce ballon de contre. Faut pas se faire. Oui, bien. Aïe. Qui c'est qui s'est fait mal là? Il y a eu un contact entre. Oui, Stacey Jones et Adèle Felous. Aïe, ça va Stacey? En plus il s'est cogné le bras, Stacey Jones, j'espère que ça va. Et là il va falloir qu'il défende en plus. Donc on ne pourra pas compter. Sébastien Raguin qui est sorti. Oui, et Stacey Jones me semble-t-il a des difficultés, Hervé. Mais il est allé, on l'a mis un peu en repos sur l'aile gauche. Oui. Mais bon, ça a l'air d'aller. Ballon. Il se plaint de l'épaule. Et oui, j'ai bien l'impression qu'il s'est fait mal sur le contact avec Adèle. Aïe. Coup de pied. Webster. Allez là, attention, on est 3, il faut se parler. Oui, on s'est bien parlé. Bien Younes. Bien.
Oui, alors du côté de Hull, on a pris évidemment la tactique de pas de risque, gestion de tenue, grand coup de pied pour grignoter le chronomètre. Donc 8 minutes à jouer encore. Un peu moins, 7:30 à jouer. Et les Dragons sont 2 points derrière. Comment voulez-vous, Louis, qu'on n'ait pas des aigreurs d'estomac? Et oui, normal après. Avec des matchs pareils. Ballon pour Quigley. Quigley derrière le tenu. Le ballon pour Maguire. Avec la passe là, c'est perdu. Bon centre, de bon centre, de bon centre, de bon centre, de bon soir. Oui, l'équipe des Dragons qui prend des risques, bien sûr, parce qu'ils savent qu'il faut absolument faire basculer le match. C'est eux qui courent après le score. Alors du côté de Hull, on le voit, ils viennent se replacer tout doucement en mêlée. Évidemment, ils ont le temps. Chaque seconde qui passe les rapproche d'une victoire possible. Alors que du côté des Dragons, ben, on court, on veut jouer vite, on veut accélérer. Il faut provoquer. Ah oui, ce choc-là, Felous Jones. On va le revoir ici d'ailleurs sur cette image. Stacy qui prend le gars. Oui, mais il prend surtout. Ouais. Et voilà, bon, alors c'est classique. Une balle, un tenue. On gagne du temps. Voilà. Oui, mais Catalans, oui. Ils défendent les Catalans, mais c'est pas eux qui ont la balle. Et oui, c'est O'Neill qui porte le ballon. Vous voyez, bon, c'est pas un jeu très compliqué qu'ils produisent. C'est une passe en tenue. Et oui, parce qu'il faut absolument qu'ils gagnent pour éviter cette dernière position. 3 passes, 3 tenues. Les promus de l'année dernière, 10 mètres gagnés, qui ne sont pas des perdants de l'année, hein, ces rouges-gorges en question. Parce que là, quand même, ils ont été malins, marquer les points qu'il fallait marquer en première mi-temps. 22 points à 20, 2 points de retard pour les Dragons, 6 minutes à jouer. Et là, il ne faut pas prendre d'essai. Allez, il faut que ça sorte tranquillement, paisiblement. Ben, allez, il faut accélérer les Dragons, à tout prix. Vite. Oui, vite, mais pas faire de faute non plus. C'est ça l'histoire. Oui, parce qu'ils ne veulent pas se mettre en mêlée, les joueurs de Hull. Alors les Dragons s'y mettent, du coup, voilà, on arrête le chrono. Oui, voilà. Mais il a raison l'arbitre. Il a raison l'arbitre. Il a raison d'arrêter le chrono parce que... Mais il pourrait même être pénalisé pour ralentir le jeu. À mon avis, ça va pas tarder à arriver. Parce que là, c'est trop anti-sport, ça. Croker plaqué par O'Neill. Et par Cocaine. Gossa. Il reste 5 minutes à jouer. Oui, si on tapait, je vous vois Louis vous agiter sur le siège, vous pensez à taper un coup de pied parce qu'il n'y a plus personne en repli. Vous n'avez pas tort. Parce que je viens de regarder. Bien Luc. Bien joué. Attention, pas de faute, pas de blague. On garde le ballon. Oui, il a pris le trou. Ou que c'était bien joué. Ou que c'était dangereux. Qu'est-ce qu'il y a? Il a tombé la balle. Il a tombé la balle sur le plaquage de Stanley Jean. Oh que c'est dommage. Et oui, lui, Stanley Jean, c'est un joueur expérimenté, le papou. Il a accroché le bras qui a provoqué la faute. Donc il grappille des balles et des secondes en même temps. Voilà, ça c'est très astucieux, très professionnel. C'est l'intervention d'un joueur expérimenté sur un jeune joueur, un débutant dans la compétition de la Super League. C'est des fautes de débutants. Départ derrière la mêlée. Oui, Stanley. Et qui sort d'ailleurs. Il n'en peut plus. Stanley Jean. Oui, bonne défense. Allez, faut pas lâcher parce qu'il faut penser qu'on peut encore avoir des possessions de balle. Ah oui, c'est sûr, c'est pas fini. On en a au moins 2. Mais il n'en restera pas beaucoup. Les chances diminuent. Par contre, il faut pas prendre d'essai pour aller. Ah mais oui, non mais là ça c'est clair. Si on prend un essai, c'est fini. Il faut partir du principe qu'on marque, mais qu'ils ne marquent pas. Bon. Un essai nous suffit. Un essai nous suffit. Après, il faut pas en prendre. Départ de Ben Fischer. Fischer mis sur le dos, 5e et dernier. Allez, c'est maintenant. Là, faut pas céder. Courage les gars, courage. Younes à la réception du ballon. Non, il a libéré la balle. Player, a dit l'arbitre. En touche. Non, en touche. Le ballon toujours en vie. Ouais. C'est récupéré par Johnny Wilson. Bien Johnny. Non. Ah non, il n'y a pas jeu là. Hein. Mais non, mais c'est bon. Oui, c'est bon pour nous. Allez, ballon pour Jason Croker. Oui, Croker là maintenant. Allez les gars, on va quand même pas perdre le match aujourd'hui à Perpignan le 14 juillet. C'est pas possible. Mais de l'audace. Arrachage. Non. Il y a peut-être un arrachage. Voyons. L'accélération. Ça fait 2 fois qu'il se fait
prendre la balle, Vincent. Aïe, 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 aïe. Eh oui, ça c'est le métier qui parle du côté de... Voilà. J'aimerais bien, Louis, que on le provoque métier... deux fois la même faute sur le même joueur en tapant la balle. On le sait qu'il faut protéger ces ballons-là. C'est des ballons précieux, là. Time back on. Eh oui, oh là 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 là. C'est 2 pertes de balles dans les 3 dernières minutes du match. Terrible, terrible à assumer. C'est terrible, oui, c'est terrible. C'est terrible, terrible, terrible même. Louis, 22 points à 20. Mais c'est pas fini. Nous dit notre statisticien, oui. Oui. 11 dans la moitié provoqué sur intervention de l'adversaire. Oui. Alors là il faut tenir le compte des tenues, on est à combien là maintenant? Attention, départ derrière le tenu justement, on ne veut pas trop se livrer, on ne veut pas non plus trop attendre, pas perdre ses appuis, faire céder. Quatrième, allez, faut tenir sur ce coup là les gars, faut tenir sur ce coup là, allez, courage les garçons, courage, allez, faut pas lâcher, ouais, bien Vincent. Pas de faute, 5e et dernier, pas de faute Vincent, pas de faute, sortie d'ailleurs, coup de pied de Webster pour l'arbitre. Oh, Malin. Non, Malin, ça va sortir, ouais voilà. Bon, alors là maintenant, que les choses soient claires. Soit 2 minutes à jouer. 2 minutes à jouer, soit on marque maintenant et on gagne, soit on marque pas et on a perdu. C'est simple votre raisonnement, mais il est réaliste. Allez, comptons. Oh là là, c'est dur, on va quand même pas perdre le match pour 2 misérables points, Louis. Un 14 juillet, ils vont quand même pas nous gâcher la fête. J'espère pas. Quigley. Voilà pour Stacey Jones, à l'extérieur, c'est bon, ça pourra là maintenant, avec le coup de pied donné par Younes à suivre, il ne pouvait rien faire d'autre, Younes, il est monté en défense, il faudrait maintenant, aïe aïe aïe, 1 minute à jouer, c'est fini, aïe 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 aïe, c'est fini, il faudrait provoquer une perte de ballon maintenant, aïe 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 aïe, c'est pas possible. Oh là 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 là, vous imaginez Louis, qu'on perde la 22-20 alors qu'il reste 1 minute. Allez, il faudrait récupérer la balle. Peut-on avoir le temps d'une possession de balle? Oui. Je sais plus, moi je sais plus. Oui, Rodolphe, oui, on peut encore récupérer un ballon. Dites-moi Louis, moi je sais plus. Oui, on peut encore. Il y a un petit espoir. 45 secondes. Quelle est la forme dans laquelle ils vont rendre la balle? Ça, c'est la question. Ils vont essayer de provoquer, oui, ils grignotent les secondes. Et oui, on est encore là. 5e, perdu! Oh là là! Et oui, ils l'ont fait. C'est volontaire, Rodolphe, parce que... Oh, comment? Ah oui, c'est... Oh là là, c'est pas du boulot, ça. Top. C'est pas du boulot, ça. Et oui, et le chronomètre tourne, les secondes tournent. Ah, 30 secondes. Et oui, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire grignoter le chronomètre. Ah, qu'ils sont malins, ces joueurs de Hull. Oui, ils sont malins, mais là, on va marquer. Allez, oh oui, pas mal. Ah, pas bien mal, vu. le coup de pied. Pas mal. Oh là perdu. là. En avant. Il y a un coup franc. Oh, il dit qu'il est hors jeu. Oh, c'est pas possible.